presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Club Poker Radio. Et bien salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio. J'ai la patate, moi j'ai l'habitude de me lever tôt, mais celui qui est à côté de moi, il a plus la pâteuse. C'est Chichi, coucou Chichi. Très bonne intro, coucou mon Comanche. Ah, tu vois cette voix là, cette voix un peu à la, pour les vieux Macha Merrill, tu sais, un peu à la, ouais, tu sais, ça sent la clope, ça sent les glaires, ça sent c'est dégueulasse quoi. Ah, les glaires pourquoi pas, la clope pas du tout, mais moi je suis 1000 fois plus en forme à minuit qu'à midi. Hein. C'est vrai, il est midi, alors voilà, si vous l'écoutez en podcast, il est midi 48 et tu peux nous enlever ton Instagram. Non avec, mais parce que je vais poster le lien de la radio, oui, regarde, je sûr, suis professionnel. Oui, bien sûr. Voilà, donc Chichi, il a pas l'habitude de se lever. J'ai mis un veto, j'ai dit plus jamais cet horaire. C'est vrai, plus jamais. J'ai dit plus jamais. En fait, t'avais dit déjà plus jamais. Et t'as mis ton veto et on l'a fait. C'est vrai. Et voilà. Je crois que les responsables en plus sont en face de nous. Et c'est vrai. Cette émission commence déjà très mal pour vous les gars. C'est vrai. Mais tu sais quoi, ils ont fait plaisir parce qu'en fait comme on va parler de Barcelone. On va parler de Barcelone. Ah ça va. Ça parler de Barcelone. Ça te fait plaisir. Si on avait parlé de Madrid, ça te... non. Moins plaisir. Non plaisir. Mais ça plus que si on parlait de Marseille. Non, toujours. T'as pas comme ça. Bah, en ville entre Marseille et Madrid. J'ai pas le malin quand il y avait Moini, franchement. Si, là, déjà, je lui ai dit qu'il avait fait carrière grâce à Paris. Parce que tout part d'un maillot de Paris. Ouais, c'est vrai. Il a dit oui. Et il a dit oui. Et il a effectivement. dit oui. Bon, comme alors ce soir, tu vois, j'arriverai pas. Tu sais quoi, je vais dire ce soir quand même. Vas-y. Celui qui est pas content, il va faire quoi? Il va pas nous écouter. Théoriquement, j'ai pas dormi, ça reste ce soir. Et puis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le soir quelque part sur Terre. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un vainqueur EPT, Simon Vissier, qui est avec nous. Salut Simon. Bonjour à tous. Salut Simon. Merci beaucoup de me recevoir ici. C'est avec un grand... Mais désolé de devoir avancer l'horaire pour tout se paye. Ça va, on parlera d'hygiène de vie, on parlera de sommeil, de gestion de tout ça. On y viendra. Et à côté de toi, Barcelone aussi, il a Deep Run. Et c'est Samuel Fournier. Salut Samuel. Salut Samuel. Merci d'être avec nous. Ravi. J'étais obligé. Il ment déjà. J'étais obligé. Je suis ravi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Bon, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous deux. Déjà, attends, Samuel, t'es le plus jeune des deux, t'as quel âge? Ouais, j'ai 24 ans. Bordel. Simon, t'as quel âge? 30 ans. Ça se voit, la pilosité faciale. On se sent mieux. On va faire un petit peu plus connaissance avec vous. Déjà, honneur au plus jeune. Samuel, c'est quoi ton parcours avant d'être joueur de poker? J'imagine c'est pas mal d'études quand même. Ouais, j'ai fait... là, je viens de finir mon master en finance, on va dire. Ok, la classe. Attends. Je viens de finir, on va dire. C'est-à-dire parce que c'est la dernière année. J'ai fini mon stage en juin. Ok. Et là, on vient d'être diplômé, en gros. Ah, t'as eu le diplôme? Ouais. Ok, t'as jeté le chapeau. Mémoire. Non, pas encore. Et on n'a pas encore eu la remise des diplômes. D'accord, donc master de finance. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Financier. Là, non, mais mes projets sont un peu flous. Moi, j'aime bien le poker. Soit je travaille, soit je fais que du poker à plein temps. Du coup, je veux faire Karl Chappé-Gratien, quoi, en gros. Ouais, donc je vais voir un peu là. Je crois que Karl Chappé-Gratien, c'est ça. C'est surtout des millions. Ouais, de l'oseille et du poker. De l'oseille. Au milieu. Donc là, ce serait quoi pour... là, tu te cherches. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Là, je profite un peu. Bon, là, soit je travaille, on va dire en octobre, novembre, soit je fais le poker en même temps. Attention, parce que quand t'as le poker au milieu, tu peux te chercher très très longtemps après. Ouais. Non, mais c'est vrai. Des fois, il y a des gens qui se sont jamais trouvés. Hein. Ouais, donc je prends mon temps. J'ai envie de prendre la bonne décision quand même, donc soit de travailler donc sur Paris ou soit vivre du poker quoi. À Dubaï. Voilà, j'hésite un peu entre travailler de 8h à 18h ou alors voilà. Ou faire les horaires de chichi quoi. Des horaires de chichi. Il y a pas trop d'horaires fixes hein. Alors je fais les 3-8 moi en vrai presque. Je fais les 3-8.
Ah, ma Il va me façon. faire chialer, il va me faire chialer, Ouais, qu'est-ce que putain. tu veux. Tu as fait ouais, le cursus classique et c'est... Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait un IUT, après j'ai fait une licence et mon master à Grenoble, du coup. Un master à Grenoble. Ouais. T'es parisien? Non, de base, je suis de Bretagne, près de Quimper, tout à l'ouest. D'accord. Mm. À gauche, il faut dire. Parce que nous, À sait gauche, pas, ouais, on à sait pas gauche, où c'est. ouais. Du coup, toi, c'est à droite. Ah, ouais, voilà. Donc, t'es de Bretagne et Ouais, maintenant, c'est t'es installé à Paris? Ouais, depuis janvier. Pour Tout frais, c'est tout pour frais. pour les études? Bah ouais, parce que j'avais mon stage de fin d'études, du coup, à Paris. Et du coup, bah, j'ai décidé de rester, quoi. Alors, comment tu découvres le poker? Le poker, donc j'ai découvert ça... Ça date. Attends, t'as 24 ans. ça date pas tant que ça, Franchement, hein. Non, il y a- mais il y a tout un créneau j'ai- où j'ai- c'est pas possible de l'avoir découvert. J'ai donc, un ami d'enfance qui m'avait je appris, devais être plus jeune, je devais avoir on 23 va dire ans. vers 12-13 ans peut-être, mais bon, je connaissais pas. Après, j'ai commencé vraiment à l'IUT avec des potes, en fait. Mhm. Donc on jouait, au mieux d'écouter les amphis, en fait, on faisait des petites parties sur Zynga Poker, je sais pas si Mais vous si- connaissez. Non, Donc mais on jouait il là-dessus. nous prend. Mais pour qui il nous prend? Vous Mais c'est connaissez, incroyable. T'as déjà allé sur ce site Facebook, je sais pas si t'as déjà entendu Ouais, parler. ouais, t'étais ouais, connecté en Edge? c'est possible. Tu Ou avais la un Wi-Fi, stylo. là, peut-être. Donc on jouait là-dessus, et puis après on faisait des petites parties, on mettait tous 10 euros, et puis le gagnant était content, quoi. Ouais, puis le gagnant, c'était toi surtout. Ouais, je vais pas leur dire ça, parce que sinon après ils vont dire... Bah, non, mais est-ce Non, que- non, est-ce que- en est-ce qu'il y en vrai, a c'est qui sont pas pro mal. Non, en aujourd'hui? vrai, j'étais... non, il y a que moi qui joue régulièrement. Voilà, c'est bon. Mais on joue toujours de temps en temps pour s'amuser, quoi. T'arrives c'est sympa. et t'arrives à jouer pour t'amuser avec tes potes? Ouais. Moi, Ouais, je suis ouais, d'accord. non, Moi, c'est- je trouve que c'est là où on C'est s'amuse marrant, le c'est plus. marrant. Donc, t'as commencé sur Zynga en amphi, puis Ouais, c'est quoi après, le... j'ai téléchargé Winamax. Je commençais à faire Vous connaissez? des petites parties, voilà, à 2 euros, 5 euros. 1000. Ouais, puis voilà, on a fait la première perf à 200 euros. Le Colossus? Non, c'est pas Après- le premier? Non, ça c'était après ça. Après, j'ai gagné le cocktail à 5 euros pour 1000. donc là, dès le déjà, début, ça, roi- dès le début, roi du quasiment. Ça, monde. c'était ouais, peut-être au bout de 2-3 mois, quoi. Sachant Ok. que je jouais pas souvent, quoi. Je jouais une fois ou 2 fois par semaine, hein. Il se passe quoi quand tu gagnes 1000 euros? Bah, Franchement, en vrai, c'est franchement, pas les plus j'étais beaux, c'est pas le vraiment plus beau content. jour de ta vie. J'étais vraiment très content, parce que bon, je suis étudiant, j'ai pas de fric quand même. Je Tu travaillais... peux utiliser l'imparfait, s'il te plaît. J'étais étudiant, je n'avais pas de n'avais fric. Ouais, donc voilà. Et donc ouais, très content. Après, donc les Winamax Series, je finis deuxième d'un 10 euros pour 5000 euros. Donc là, pareil, j'étais refait, quoi. C'était vraiment la soirée parfaite. Les premiers 1000 balles, ils sont partis dans quoi? Dans des bouteilles ou tout ça? Ou t'as laissé sur la roll Ouah, je sais plus trop, honnêtement. T'as de la famille qui écoute ou pas? Ouais. Ah merde, ok, ouais. moi, Non, c'est non, c'est pour ça. non, mais Je fais bon, pas tout de voilà, suite les blagues sur les putes, je fais pas. Alors, Moi, je connais la Bretagne, il n'y en a pas là-bas. Il y a J'adore les que les bières en Bretagne, il y a que ça. ouais, donc ouais, c'est parti dans quoi les premiers 1000 balles? Bon, un peu tout, quoi, les sorties, toujours un peu Des le poker. fringues, un peu de kiff. Ouais, voilà, enfin, Après, rien de spécial, à ce quoi. moment-là, t'es pas à Paris, donc ça fait Non, plus non. que 2 soirées déjà. Ouais, c'est vrai que c'est 2 fois moins cher en Bretagne qu'à Paris. Tout est parti en galette. Donc On est voilà. que sur les clichés, nous, hein, je suis Ouais. désolé, vraiment. Pas de soucis. Il est midi, en même temps, on va pas chauffer sur les vannes, hein, Hein tranquille, hein, il est midi. C'est Les vrai. vannes, on est en rodage. Hein. Et donc ouais, après le 10 euros, donc là c'était la fiesta, j'étais trop content. Après on perd quand même un peu, j'ai perdu peut-être 2-3 000 euros au poker. Bon après je me formais pas ou quoi. T'étais hein. à Psycha, ça va. Ouais, ouais, du coup là j'étais redescendu peut-être à 3000 de BNF. Et après donc je continue toujours à jouer de temps en temps. Et après je gagne le prime time. Je crois 2 semaines C'est un après. combien le prime time? C'est un 50 euros, donc je prends 6000, je crois, un truc comme ça. 2 semaines après, pourtant j'avais pas rejoué pendant 2 semaines. Je finis genre deuxième, je crois, pour 5000 balles. Du coup, là, j'arrête mon taf d'été parce que je travaillais l'été. Tu faisais quoi? J'étais en usine, ça me plaisait pas du tout. Bah, en même temps, quand tu te fais 5000 Ouais, balles ouais. en Ouais, revendant 10 voilà, balles. donc là, vas-y, je me suis dit, vas-y, bah, j'arrête mon contrat d'intérim. Je finis mes petites vacances. Et voilà, après, je sais plus, en Winamax Series, je crois que je continue à gagner. Et il y a 2 ans, je crois que c'était, je gagne le Colossus, donc pour 30 euros. Non, pas pour 30 euros. Il Enfin, coûtait 30 ouais, euros. Il coûtait 30 euros Ouais, pour, 30 euros, c'est pas une grosse perte. là. pour 80 000 euros, du coup. Donc là, Ah le one time du Ah, jeu, quoi. Ah oui, voilà, Ouais. ça fait pas Non, mal de soirées là. Faut pas que tu dises c'est ton one time, 80 000 euros. Ouais, mais à l'époque, c'est... Mais tu peux dire maintenant, j'ai ma bankroll pour aller jouer en live. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, après, j'ai continué à jouer. Il y avait combien de joueurs sur ce Colossus? Un peu plus de 30 000, je crois, c'était. Voilà, normal. Ouais. 30 000 pour c'est un 5 balles? 30 balles. 30 balles. balles. C'était un 30 balles. à C'était un l'époque. 30 balles. C'était pas du tout pendant le confinement. Hein.
Non, c'est pas cette. Non, parce je crois que que c'était il y avait 2021, il me semble. Je suis pas sûr de la date. Il y a Je eu crois que c'était avril tout ce 2021. moment où il y a eu des gros tournois avec des Non, énormes non, dotations. ça devait être après, je crois. Bon, après, c'était déjà énorme. Il y avait plus du. Enfin, ouais, 80. Ah, On pendant a le dealé en confinement, plus. Hein Pendant le confinement, le high five à 5 euros, il a fait plus de 100K. Donc le Waouh. Colossus, il avait 100K? il a Ah fait ouais. plus. Il avait fait. Bah, c'est C'est moi qui ai gagné. Robin Desnois. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est. Robin Desbois. Robin Desnois. Vous voyez le Robin pseudo, Desnois. peut-être. Ouais, ça me parle, ouais. Bref, c'était lui qui avait gagné. Donc du coup, pour 105 ou 115 000. Donc. Il n'y a pas Funny Sophie en TF du High Five pendant le. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il y a Elle eu prend un 30 000 moment- et elle fait genre 4-5e. Elle fait deuxième de Ah, ouais. quel Ils avaient dealé, je crois. Du high five. Deuxième. Ah, ils elle fait avaient deuxième. dealé, je C'est pas crois, celui-là. au Wi-Fi. J'en suis quasiment sûr qu'ils avaient dealé. Enfin, bref, ils étaient tous énormes, quoi. Bien Ouais, plus ouais, de c'est 100 ça. Ouais, Donc, enfin- c'est pas cette époque, C'est mais pas en tout cette cas, Mais ça reste 30 c'est 000. resté quand même. J'ai quand même 30 000 joueurs Ouais, à. ouais. On avait quand même à- dealé en hands up, parce qu'on avait le même stack. Et puis bon, bah moi, ça me dérangeait pas. Ça Ouais, restait bah, un bon joueur, donc. Surtout, face de moi, enfin, je combien trouvais il y qu'il avait était de. Vous jouiez pour une différence ouais, de il y combien avait, je me souviens, il y avait 42 ou 44 troisième. 60 ça et- devait être 62 Ouais, donc il y avait deuxième et genre- 86 premier, je Ouais, crois. Il y avait 30 balles, 20K, les 20K. paliers, Ouais, plus de 20K d'écart. De base, en plus, je devais finir troisième et j'ai une river magique qui m'a sauvé. La fameuse. En même temps, quand tu bats 30 000 joueurs, des River Magic, généralement, t'en as Bah, en une ou général, deux, c'est hein, pas tout ouais, droit. voilà. Ah, j'ai joué exploitant. Donc, ouais. donc bien, je me ouais. souviens. Donc c'était beau, c'était beau. À côté de toi, bah, en fait, ça a été pareil, mais on rajoute 2-0 pendant toute la progression. Simon, toi, c'est quoi un petit peu ton parcours avant le poker? Alors, bah, moi, j'ai beaucoup bougé parce que donc, je viens de campagne. J'ai fait rapidement. Tu viens d'où Alors, en Charente-Maritime, ça s'appelle Mata. Alors, la grosse ville à côté, c'est Niort, Saint-Jean, Mata, c'est je connais. La Rochelle. Putain, tu vois, je l'ai pas voulu, je l'ai pas faite. Non. Il est 2h59, tu vois. Niort, ok. La Rochelle, c'est Ah, La là. Rochelle, on connaît. Voilà, La Rochelle. Voilà. C'est à On va gauche. dire c'est La à Rochelle, 50 c'est à minutes, gauche. 1 heure de La Rochelle. Donc. Vous êtes pas très loin tous les deux, vous êtes à gauche tous les deux. Ouais, il Oui. y a 4 heures, Voilà. je crois, quand même, d'écart. Ah ouais, Mais merde, bon, putain. par rapport à À Paris, pied oui, c'est pas loin. Et donc, du coup, rapidement, je pars en sport-études foot. Je fais mes années jusqu'à 18 ans, 19 ans. Quel poste tu jouais? Arrière central. Ok. Et, Tu jouais 8? J'ai dit. On se fatigue pas Cinq. trop. On se J'ai fatigue pas dit un trop. chiffre au Mais- pif, je savais pas. bon, je vais me lancer des fleurs, mais ça se passait bien avec les études. Donc, du coup, j'avais un peu un dilemme arrivé à 19 ans entre continuer dans le sport. Et donc, à partir de 19 ans, c'est pour rentrer en centre de formation, stagiaire pro, comme on dit. Et donc, du coup, bah, tenter sa chance. Mm. Mais derrière, les études, on oublie. Donc, moi, j'étais matheux. Et donc, j'ai dit, je savais très bien qu'à 19 ans, j'étais pas encore pro. Donc, pas sûr que je réussisse, quoi. Enfin, les prodiges. Bien ils finissent sûr. Donc, du coup, j'ai pris la voie de la raison. Et je suis parti en prépa maths-p. Donc, rien à voir. Je pense que a priori, fait ça. au niveau des cursus des footballeurs, bah, je les respecte totalement. C'est pas en général ce qui se passe c'est ça. de choisir entre Mathieu Parce que, mine de rien, beaucoup de copains à moi ont continué dans le foot, mais parce qu'il y avait que cette case-là à jouer, entre guillemets. Donc, moi, j'avais ce choix-là, donc je l'ai fait. Parce que je pense aussi par fierté, de dire, ça m'aurait fait mal de dire, j'ai réussi à faire des choses dans le foot. Et aux études, j'ai arrêté alors que j'avais un potentiel dans les maths. Bon, bref. Mais du coup, t'étais pas non plus genre extrêmement passionné de foot, quoi. Exactement. Parce que t'avais pas Parce ça que en tête. moi, les week-ends, c'était pas dur. Au centre de formation, c'était téléfoot, baby-foot, FIFA. Et puis, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et, la pré-saison commençait mi-juillet, début juillet, 2 entraînements par jour. Et donc, pendant très longtemps, j'ai pas fait de sortie un peu comme tout le monde, si je puis dire, pas vraiment fait de fête, etc., que pendant les vacances. Donc, j'en avais un petit peu marre de ça et j'avais envie d'avoir un autre rythme. Et de le fait de me dire, je vais avoir mon appart, pouvoir faire. C'est vrai que quand on a 18 ans, on se rend pas compte vers quoi on va dans les études. Et quand on m'avait dit que c'est la voie royale, entre guillemets, prépa maths-p, on disait que ça t'ouvre toutes les portes. Toutes les portes, ouais. Donc, et à cet âge-là, je me rendais pas compte de ce que je voulais vraiment. Donc, voilà. T'es dit let's go, on prend Donc, j'ai dit, celle-là. je prends et- celle-là. Et dans tes à Bordeaux, du coup. Dans tes potes qui ont continué la voie du foot, Alors, il y a Kevin Rocheteau qui était en Ligue 2. est-ce que c'est un rapport avec Rocheteau, la famille Pas du de tout. Dominique Rocheteau? Non, pas du tout. Mais il y a quelques noms qui ont réussi. Par exemple, Michael Zidane. moi, les meilleurs joueurs contre qui j'ai joué, c'était Thauvin, par exemple, quand c'était en sélection. oui, je connais. Contre lui, j'ai pas joué avec lui, contre lui. En sélection, parce que quand on est jeune, il y a des sélections de ce qu'on appelle à Clairefontaine, etc. Bref. Et du coup, j'ai joué contre Pogba, j'ai joué contre des joueurs comme ça quand il était au Havre à l'époque. Mais bon, moi, j'étais pas du tout ça encore. Parce que donc, t'es la génération après moi. Moi, j'ai joué contre Ben Arfa, Benzema, toute la D'accord. génération 87. moi, je suis à l'époque. 93, donc sur ça. Et du coup, Il arrive à placer un petit T'as peu
vu drague. Ouais, Il c'est a bien, raison. mais c'est bien. Fallait que c'est je bien, fasse. Et c'est tu vois, bien quand tu placé. vas parler du main event tout à l'heure, je parle même pas. Par contre, j'ai vu ligament croisé, mais j'ai même pas eu besoin pour arrêter la carrière de faire ligament croisé. Ouais, c'est J'ai clair. fait Moi, autre chose. j'allais Moi, te c'était la demander. hanche. Ouais, en fait, t'as pas eu besoin de te faire les Non, croisés non, pour. non, c'est ça. J'ai honnêtement pris la porte de Quand t'as sortie. juste mais dit, ah, bon, les maths, c'est bien. si ça se trouve, je me serais blessé l'année d'après. Ça se trouve, j'aurais jamais percé, j'aurais rien fait. Et donc, j'ai passé là-dedans. Donc, à Bordeaux. Donc là, c'était pardon, le sport études était à Niort. J'étais au Chamois-Niortais. C'était un club de Ligue 2 qui était en Ligue 2. Ils sont descendus en national. Du coup, je Je vais sais en pas ce que prépa. c'est la nationale, comment je te dis. D'accord, Déjà, pardon. la Ligue 1, il est perdu. C'est une route. Ah, non, mais la nationale, si, c'est la 3ème division. C'est ça, Exactement. exactement. Mais il me prend pour. Attends, C'est mais ça. ça va, le mec il a joué 2 fois contre Ben Arfa, il était dans les tribunes aux cartes là, je sais pas quoi, et après il me fait le. Et donc, après prépa maths spé à Bordeaux, montagne. Ah là tu vas me parler à moi parce que là il connaît pas hein, les maths. pendant, ça va- pendant ça va 2 pas lui ans, parler. et donc du coup c'était bien sûr très dur, mais j'ai quand même réussi à avoir une école à Paris. C'était pas une grosse école, C'était quoi c'était le CE Paris, École Centrale d'Électronique à Paris. C'était dans le concours, je crois que c'était, je sais plus. Tu c'était- peux dire n'importe quoi, on va te croire là. Je sais plus, On n'a c'est- pas c'est- été. c'est- Mais c'est- tu rigoles, ma soeur a fait Mais- maths sup maths spé, donc à Louis le Grand. D'accord. Petit brag. Ah oui, ouais, ça c'est wow. Et du C'est coup, elle qui a tout pris hein, dans la famille. Voilà. et du coup après j'ai eu une école qui était plutôt orientée sur l'international, pour faire simple, et un peu d'informatique. Et du coup j'ai beaucoup voyagé après. J'ai fait 6 mois en Malaisie, 1 an au Mexique. Donc pour les études et pour, Ah, et aussi pour les le études travail. Et pour le Du travail coup, aussi. un T'as petit peu. revu Thauvin au Mexique ou non? Non, c'était après. Il Et était sa encore à femme Marseille à ce Il n'y moment-là. avait pas sa femme. Non. Mais quand tu pars faire des voyages comme ça, pour le taf, c'est quoi concrètement? Alors en fait déjà donc les 6 mois en Malaisie c'était tout simplement un échange scolaire. En fait on avait le choix de faire 6 mois à l'étranger. Et après j'ai fait 6 mois au Mexique, et en fait à la fin on a un stage de fin d'études à faire. Mhm. Et moi j'ai essayé de le faire au Mexique parce que j'avais rencontré une fille là-bas. Et donc du coup j'ai Allez. continué. Et j'ai fait entre guillemets une petite calamusa. Vous savez quand à Malaga c'est broke, moi j'ai fait une petite à mon humble échelle. Je me suis un peu broke là-bas, Mais mais totalement fou de cette fille et ça t'a. un peu j'ai monté continué la tête. là-bas, voilà. D'ailleurs, je dépensais beaucoup trop par rapport à ce que j'avais, et je jouais quand même un peu au poker. Donc, la C'est comment dimension le niveau poker, de vie en Malaisie? il est donc c'est 5 fois moins cher, je dirais. à Donc, peu non, mais près. je veux dire, c'est que pour ce bro qu'il faut. Alors, c'était au Mexique, ça, quand Ah je non, me c'est au suis- Mexique, ouais. pardon. Non, au Malaisie, Ouais, au c'est- Mexique aussi, le niveau est Mexique, moins beaucoup moins. bas. Mais en fait, Ouais. c'est très facile d'aller dans des boîtes où ça coûte un peu plus cher. En fait, très rapidement, c'est pas méchant pour le Mexique, mais on va dire que c'était un peu comme la France avant au niveau de se faire voir en boîte, etc. Vous savez. Non, comme il va aujourd'hui, mal le prendre le Mexique. T'achètes la grosse bouteille, t'achètes le. Maintenant, aujourd'hui, tu vas en boîte avec des copains. Bon, t'es un peu éméché, tu rigoles. Au pire, t'es en fin de soirée. Là, c'était vraiment les boîtes. Toutes les boîtes au Mexique, c'était bien sapé. Fallait prendre sa table. Fallait, tu vois. C'était assez européanisé ou. Ouais, C'était très- dans quelle ville? Moi, j'étais Querétaro. Donc, Querétaro, c'est à 3 heures de Mexico. C'était en plein centre. Ok. Et en fait, toutes les destinations au Mexique sont très très loin. Donc, en fait, on se rend pas compte, mais il faut prendre l'avion si tu veux aller à Cancun, etc. Bon, bref, j'ai beaucoup profité. Mais j'avais plus de sous. Et là, Et donc, parce que le poker à ce moment, il apparaît globalement Alors, quand? Le poker, il apparaît, si je fais le poker à côté, en parallèle de tout ça, je jouais un petit peu quand j'étais en centre de formation avec les copains. Ok, donc Quand t'étais en l'été, vous au savez, quand foot, on sait ça pas quoi commence. faire, ça commence un petit peu comme ça. Après, je commence à m'inscrire sur Winamax, les free rolls, des choses comme ça. Je n'ai pas eu le parcours de je gagne un free roll et je dépose plus jamais, pas du tout. J'étais en prépa, et du coup, c'était un peu un moyen de me défouler à côté, puisque en prépa, on travaille très souvent seul, quoi. C'est assez. Enfin, même s'il y avait un bon état d'esprit, globalement, on se retrouve seul pour les examens, etc. Donc, assez souvent seul. Donc, je perds un petit peu au poker, genre 400-500 euros en un an. En jouant des double or nothing ou des trucs comme ça. Je sais pas trop ce que je fais, quoi. Ouais, tu t'amuses quoi. Je m'amuse un peu, et c'était à côté comme ça. Et après, par contre, quand je rentre en école d'ingé, il y a une association de poker, je commence à être de plus en plus investi, à aimer ce jeu et à gagner des petits trucs. Par exemple, des petites anecdotes comme ça, on était au ski avec l'école, et il y avait PMU qui organisait à la station de ski qui On sait organisait que un tu cherches événement. un contrat. T'as Winamax, t'as dit PMU. Ouais. Vas-y, continue. Et du coup, je gagnais un petit truc comme ça. Ils offraient un iPad R2 pour les gagnants. Donc, c'était toujours ça le prix. Que je revends parce que ça me faisait un peu de sous. Je donnais des cours de maths. J'ai fait un petit peu comme toi. J'avais un petit taf à côté, entre guillemets. Je donnais des cours de maths, moi. Et puis, je commençais à gagner. Donc, j'ai gagné aussi des Monster Stack à 5 euros, 10 euros pour 1500, des fois 1700. Donc, moi, cet argent-là, il partait un peu dans des vacances ou dans Ouais, des. ça te paie ton lifestyle quoi. Les C'est ça, soirées, les exactement, vacances. Exactement. Parce que quand on est étudiant, voilà, j'avais pas beaucoup de sous non plus. Et puis je vivais à Paris, au 6e étage sans ascenseur, pour un loyer de 600 euros, 18 mètres carrés. Enfin bref. C'est ça la vraie vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais globalement, j'aimais cette période-là. Étudiant, c'était superbe. Et donc, du coup, j'arrive en même temps que, du coup, à la fin des études, je joue un peu au poker. Enfin, voilà quoi. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai pas trop de sous, quoi. Je rentre dans ma famille, j'ai mon diplôme. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut un boulot maintenant. Je vais me faire du foot. Et du coup, le poker ne me vient pas du tout en tête à ce moment-là. Je continue la voie, entre guillemets, qu'on m'avait dit. Et donc, du coup, je trouve un taf d'ingénieur à Bruxelles pendant 2 ans.
Et au cours de ces 2 ans, la première année, je commence à m'intéresser de plus en plus au poker et je m'inscris au club élite de YoViral parce que c'était la seule chose qui, à l'époque, dans le paysage, si tu cherchais un petit peu à te former, qui se faisait en français. Et du coup, je commence à progresser, à gagner un petit peu. Et puis, la vie fait bien les choses, c'est-à-dire que la deuxième année, ça se passe moins bien avec ma copine. J'avais une copine là-bas après. Mon travail, je me rends compte que ingénieur, c'est pas la voie qu'on nous avait dit. En fait, c'est pas tu vas gagner des 100 et des 1000. Tu suis Ouais, quand même, clairement. t'es quand même derrière ton ordinateur. Enfin, c'était moins si beau. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai Bah, pas je vais dit rester d'entreprise. derrière mon ordinateur, mais je joue aux cartes. Mais gagner 2 fois plus. Et du coup, je commence à m'investir plus dans le poker. Donc, ma vie est un peu rythmée par travail, poker. Ah oui, donc t'as et- quand même le travail. Ah oui, j'ai pas give up. J'ai attendu la fin de mon contrat. J'avais ce qu'on appelle un VIE. C'était pour avoir un échange à l'étranger facilement qui dure 2 ans. Et j'ai attendu la fin de ces 2 ans. Et donc, c'était fini avec la copine, fini le truc. Et j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas te lancer dans le poker en fait? T'as gagné, t'as accumulé une petite bankroll maintenant. J'ai dû démarrer avec 6-4 bankroll à peu près. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris les réseaux sociaux, j'ai dit dans les trucs de poker, donc grâce notamment encore une fois aux réseaux sociaux de YoViral, j'ai mis moi je veux me lancer dans le poker, qui veut faire une coloc avec moi? Je m'étais renseigné, c'était mieux de démarrer à plusieurs, etc. Et il y a un mec qui m'a répondu de l'île Maurice en me disant écoute, la vie là-bas est pas chère, Mais d'abord, tu m'envoies un virement sur. Ouais. mais tu rigoles, mais c'est en mode si t'es chaud. Et donc on a beaucoup échangé, et du coup je lui ai versé l'argent pour louer Ah, l'appart et t'as tout. quand même fait Et là, le virement. bientôt, je vais aller à l'île Maurice et normalement, Là, on va j'attends, bientôt ça être en Ça coloc. fait 3 ans que j'attends Ouais, le ouais. billet. Non, Et mais donc, là, il en m'a gros, dit c'est je sûr finis cette fois. Je finis le 31 janvier 2019 mon travail. Le 28 février, je suis dans l'avion Le pour. jour de mon anniversaire, c'est incriable. C'est C'était beau. Ouais, Tu vois, il place aussi ça On va manière, pas c'est il pas place- pareil, ouais, c'est placer vraiment- ton anniversaire. C'est vraiment un braque de pauvre. Ah, moi, j'essaierai de le placer pendant l'émission. Et du coup, je m'en vais là-bas. Je fais 6 mois le visa maximal. On a le droit de faire 2 fois 3 mois. Et ça se passe très bien. C'est qui? On lui fait un coucou à ton coloc? Eh ben écoutez, il s'appelle Brice Giraud. Mais Ça s'est salut, pas très Brice. bien. C'est pas bien passé. Ça s'est mal terminé. Bah, Ah, T'as en- pécho sa meuf aussi. Non, Putain, non, on non, t'a non. dit pas toucher les copines Non, non, des non, potes. non. Sa famille a été extraordinaire. Il était super, mais on Ah, était un peu sa socialement. famille, ça va, mais c'est lui, sa c'est un sœur. con. Ouais. Il avait une sœur, mais il s'est rien passé. Sa famille était très bien, tout s'est bien passé, mais globalement, lui, il a pas eu le même réussite que moi. Ok. Et ça a créé un petit peu une ambiance jalousie, frustration, un ouais, peu. ouais. Et en fait, moi, mon visa se terminait, et moi, j'allais continuer l'aventure, et lui, il savait pas trop, etc. Et on était socialement un peu différents, donc du coup, pokeristiquement parlant, l'aventure, ça a été bien parce que ça a été un décollage, mais voilà. Et du Bon, coup, à en partir tout cas, de on là, l'embrasse, Brice. voilà. 6 C'était- mois, c'est rien. mine ça de va. rien, c'était une aventure qui m'a permis de faire ça. Et j'ai adoré l'île Maurice pendant 6 mois, du coup. Donc, à partir de là, je me dis, bon, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai envie de me poser un petit peu. Et j'habitais pas très loin de La Rochelle, qui était la ville un peu phare dans ma région, où c'était sympa, pas loin de la mer, etc. Et je m'y suis installé, et du coup, je joue au poker là-bas depuis maintenant. Donc maintenant, 2019, t'es à La 4 ans. Rochelle. Donc maintenant, je suis à La Rochelle. Et je joue totalement au poker depuis Et ce temps-là. eh ben, on a fait le tour. La c'était- boucle est voilà. bouclée. La boucle est bouclée. Tu Incroyable. connais un peu La Rochelle? Non, pas spécialement. Voilà. Enfin, de nom, mais. Attends, et moi j'ai une question beaucoup plus importante, c'est pourquoi, et c'est pour tous les deux, pourquoi vous Pourquoi n'avez pas essayé de vous mettre au KGM plutôt? Le KGM, non, Euh, jamais? moi, honnêtement, je m'ennuie en cash Et game. en même Je temps, fais- Allez. il chatte des tournois directs. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille te mettre en je cash fais, je fais un peu peut chatter n'importe du- quoi. Je suis un peu trop aggro. Ah, ça, ok. ça part vite en couille en cash game, quoi. Être trop gros, c'est une qualité en cash game aussi. Hein. Ouais, Ouais, alors mais- trop. Ça va je sais pas, marcher en fait, une ou deux fois, quoi. J'ai Tu pas vois, de. J'ai pas d'excitation quand je joue en cash game, je trouve. Même en jouant cher. Ouais, même en jouant cher. Je sais pas, en fait, c'est. Je trouve Toi, t'as le- besoin de le- l'adrénaline de la Ouais, le compétition. MTT, je trouve, t'as tellement plus de choses, je trouve en tout cas. Bon, après, je me suis pas spécialement intéressé au cash game, mais ouais, t'as tellement de situations différentes que je trouve c'est plus intéressant, quoi. Juste. Tu veux dire même à étudier? Est-ce que, enfin, d'ailleurs, Ouais, on va en parler, mais tu bosses beaucoup le jeu? Moi, en fait, je me suis formé, on va dire, tout seul. J'ai jamais fait de formation ou quoi. Bah, le seul truc que je fais, c'est je regarde des vidéos, quoi. Des mecs, Alors que, des mecs connus, quoi. par C'est exemple, tout. Bah, je sais pas, des. tu regardes qui je regarde tu souvent, regardes des replays, par exemple, de ta finale ou des Non, des non, trucs comme même ça? pas. Genre des condensés sur YouTube, quoi. Tous les, je sais pas, Kevin Martin. Mais tu regardes en mode chill, quoi. Tu prends Ouais, pas de notes. Tu vas non, pas, non, je prends c'est pas. plus J'ai ça jamais donne- pris de notes ou quoi. J'ai vraiment jamais. Vraiment, À part t'as regarder jamais mes propres poncé tables le de temps jeu, en temps. ouais. Mais j'ai vraiment jamais travaillé le jeu, quoi. Et t'as Aucun un seul groupe de lever. travail? Non. Ah Non, ouais, donc t'es non, j'ai vraiment sur le tas, fait, quoi. ouais, tout seul, quoi. Juste tu parles un peu à des potes et puis c'est tout. Ouais, quoi. voilà, je parle à des potes, des fois, de spots ou trucs comme ça, mais c'est tout, quoi. Mais du coup, t'as quand même un environnement poker, t'as quand même des gens avec qui tu peux discuter du jeu? Depuis Paris, ouais, mais avant, non. Avant, à part des potes, mais qui s'y connaissent pas forcément, quoi. Mais si je leur explique un coup technique, ils vont pas tapis. comprendre, quoi.
Ouais. Mais non, la non, bonne non, en réponse. vrai, que depuis cette année, on va dire, mais sinon, avant, je connaissais personne. Alors que moi, c'est vraiment l'opposé en fait, pour le coup. Mais toi, t'as le background peut-être de l'école d'ingé aussi. Quand j'ai commencé le poker à fond, j'ai commencé directement par, peut-être, c'est pas très bien, mais par trop de solvers, par trop de techniques, de cours, de machin. Et du coup, pas du tout comme ça. Et du coup, tout de suite, j'ai vu qu'il fallait s'entourer, c'était important. J'ai vu qu'il fallait dire le mental, c'était important. La gestion de la bankroll. Donc, j'ai vraiment appliqué, entre guillemets, tout ce qui tournait. Et je payais aussi. Après, j'ai aussi pris des coachings sur Rage. Rage. Je sais pas, Ben Rage, Series. c'était Swing Poker, Run Run It Twice. It Once. Et donc des choses comme ça. Du coaching privé sur Anyone ou Non, juste que des vidéos, d'accès à ouais. des vidéos, etc. Et du coup, à force de travailler comme ça, moi, en fait, pour répondre à la question à la base de cash game ou tournoi, puisque j'ai démarré que à faire ça, j'ai pas du tout pensé au cash game. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que à analyser tous les stades du tournoi, ça m'a commencé à me passionner, quoi. De me dire que là, bon, en early stage, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Avec l'ICM à la fin, c'est différent. Et puis, il y a plein de stacks différents à la table, donc comment s'adapter. Et en fait, j'aimais le fait que de voir des moves de génie. J'adorais, par exemple, Poker After Dark, ces choses-là. C'est un peu contradictoire parce que je regardais des trucs de KGM Pro. Mais moi, ce que j'aimais, c'est l'adaptation des gens. La créativité, etc. On disait, oh là là, lui, il a encore fait un hero call. Le génie David Ikita, il a encore fait ça en tournoi, etc. Avec telle somme. Et peut-être que tout ça, ça m'a... ça t'a plus galvanisé que. Après, c'est vrai que toi, en termes de prépa, tu viens du sport de haut niveau. Tu vois, même si tu n'as pas fait carrière, tu as fait toute la prépa avant. Ouais. Ensuite, tu as eu tout le côté très carré avec Maspé. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est pas que tu étais programmé, mais tu as tout de suite, comme tu dis, tu n'as pas perdu de temps sur ton approche. Après, je pense que l'époque Solver, il y a toute une période, il y a quelques années, on dirait 4-5 ans, on a tous eu une période où on s'est beaucoup mis trop la tête dans les solvers parce que c'était un peu la solution rêvée qu'on attendait depuis des années et puis on s'est rendu compte que c'était pas ça. Mais derrière, à quel moment, tu vois, t'as changé cette approche? À quel moment tu t'es dit, ok, les solvers, peut-être je l'ai fait mal, j'ai mal utilisé? Quand t'as changé cette... Enfin, comment je pourrais dire ça? T'as amené ton approche de façon différente, tu vois. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, quand je suis rentré de l'île Maurice en France, je me suis pris la tête sur un chat Winamax avec quelqu'un qui est Sébastien, je sais pas, enfin celui-là qui a gagné. Bessé. Voilà. Et en fait, on s'est pris la tête, guerre d'ego, c'est nul ce que t'as fait, non, c'est toi qui es nul. Après, plus on parle, plus on s'est rendu compte qu'en fait. Genre on de se poker, débrouillait. quoi. La première conversation de base. Moi, je me prendrais pas la tête avec lui en face à face quand même. Ah, Bessé, c'est une crème. C'est clair. Et mais en fait. voilà, il faut juste. Ouais. Voilà. Et du coup, il me dit, viens dans le groupe, dans le chat. Et il y avait Philippe tu Gilou, l'oses. il y avait Philoupac. Sylvain Cisterna, Lorenzo Lavis, enfin il y avait plein de joueurs de poker. Et du coup, à travers eux, j'ai vu que rapidement, eux, ils étaient pas du tout solvers. Mais ils faisaient plein de trucs que moi je comprenais pas et qu'ils avaient raison dans plein de cas. Et j'ai revu mon approche. J'ai dit, peut-être qu'il faut que je sois plus ouvert là-dessus et que je sois pas trop. Voilà quoi. Trop... pas obtus sur juste le solver. En fait, ça, et c'est je tout, pense quoi. que, encore une fois, déjà faire du solver et le faire mal, c'est pas grave parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Faut juste que ça nous serve. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au solver, c'est bien aussi que toi, t'amènes peut-être dans ce groupe cette vision plus théorique, parce que la théorie, malgré tout, la connaître, ça sera jamais. C'est ce qui s'est passé Ça d'ailleurs. sera jamais un frein, et de savoir après comment dévier, c'est hyper important. On sait pas forcément comment le faire. C'est là où la force du groupe, c'est que chacun va amener un petit peu sa pierre à l'édifice. Exactement. Tu prends tout le monde, bien sûr. Exactement. Eux, ils m'ont beaucoup appris au niveau de l'exploit. Enfin, au début, ce que ils me disaient, mais là, Simon, ton solver, il te rebête ça, mais jamais de la vie, ils font ça. Et bon, d'accord. Et en fait, après, moi, c'était à l'inverse. Moi, je leur disais, mais là, ici, tu vois bien que c'est impossible. Enfin, t'as pas assez de combos, etc. Enfin, bref. Et du coup, comme ça, on progresse. Et après, on mixe les deux, parce qu'après, on se rend compte que je me suis aussi rendu compte que les gens n'aiment pas les solvers parce qu'il faut travailler, en fait. Parce qu'à un moment donné, si tu veux vraiment faire du solver bien, tu reprends les ranges, tu les redécortiques. Si tu dis, mais non, il te rebête pas ça, d'accord, fais ce qu'il fait vraiment et tu vas trouver quelque chose d'autre, un autre résultat. Ça c'est souvent le truc mal compris, c'est qu'en fait, l'exploit, ça se travaille avec un solver. Bien sûr. Si tu veux vraiment faire les meilleurs exploits, les moves qu'on voit, les tendances que à chaque fois tu vois sur les tables, qui changent très rapidement, c'est souvent qu'il y a des mecs, par exemple, je pense au blind versus blind, pendant un temps, c'était tout le temps des ISO 3x, enfin que des 3x, et maintenant on voit des 5x, on voit des 7x, on voit des choses différentes qui arrivent. Mais pourquoi? C'est parce qu'un jour il y en a un qui a pris son solver, qui a regardé que, en fait, quel range doit me coller si je fais ça, mais ils se sont dit, mais personne fait ça, personne fait ça, et du coup, on va exploiter. Et c'est pour ça que les Brésiliens ont roulé aussi sur beaucoup, parce qu'ils ont fait des choses que, ils ont dit, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que
avec end-to-note, ces choses-là qui permettent de tracer les choses. De Dès qu'on connaître voit les tendances de Dès qu'on voit une population. weakness dans le field, ils vont tout droit. Les pros vont tout droit là-dedans. Et ils l'exploitent à fond. C'est-à-dire que s'il faut le faire 80, ils vont faire 100% parce qu'ils se rendent compte que le field le fait pas assez. Et donc ça vient des solvers. Donc une fois que j'ai compris tout ça avec la maturité, etc., bah, tu peux progresser et tu peux commencer à step up. Et voilà quoi. Et du coup, pareil, Samuel, toi, ton jeu, du coup, il est hyper exploitant si tu travailles pas sur les solvers. Ouais, enfin franchement, moi j'adapte en fait mon jeu juste aux adversaires. En fait, c'est vraiment. Mais alors- Genre, si je sens que dans ma tête c'est la meilleure solution, enfin, comme j'ai jamais travaillé les solvers ou quoi, je me fie pas du tout par rapport à ça. Je me dis, bon bah, dans ce spot, ça me semble bien de faire ça, je le fais et je me pose pas. Après, j'y vais jusqu'au bout. Ouais, mais comment l'expérience comment tu Ouais, je joue un t'adaptes peu à l'expérience, comment ouais, tu c'est ça. t'adaptes en fait, est-ce que pour s'adapter, il faut connaître la norme? Tu vois, par exemple, de savoir, ok, bah en fait, je vais 3 bêtes dans ce spot plus que plus, parce qu'en fait, je connais la norme, je sais que la norme c'est d'open ça et de call ça sur le 3 bet, tu vois. Ouais. Mais en fait, il faut la connaître cette norme. Oui, après, je connais entre guillemets ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut pas jouer, l'ICM, enfin après, toutes les situations, je les connais quand même bien, même si, on va dire, des fois, je sais pas, j'open telle ou telle main et c'est un peu bad range, je devrais pas. Mais des fois, je vais Ça quand même change le pas, prendre. en général, Voilà, ça va j'imagine, ça change pas Ça va pas vraiment énormément. changer la en- vie de ton tournoi. on En va termes dire. d'ICM, pour le coup, Oui, bon, en je ICM pense que tu es peut-être. obligé de beaucoup travailler l'ICM pour. Oui, l'ICM, c'est peut-être là où j'ai peut-être du coup, que je m'y connais le moins. Par exemple, à Barcelone, peut-être que ça m'a joué des tours, je sais pas. Mais on va dire que à partir du moment où je vois tel ou tel leak ou force chez l'adversaire, je vais en prendre compte et je vais me dire, bah tiens, avec cette main-là, tu vois. T'as ça une bonne m'arrive- adaptabilité. Ouais, voilà, ça m'arrive, par exemple, de fold des très bonnes mains, juste parce que je me dis, bah là, c'est pas un bon spot. Alors qu'en vrai, c'est une main que tu dois open. Ou à l'inverse, je me dis, bah tiens, ce spot, il est bon. Je sais qu'en bébé, par exemple, le mec, il défend pas assez. C'est des trucs comme ça que tu remarques. Et en fait, tu peux open. Mais déjà, Genre il y des a, dames il y a un set-off, truc qui est quoi. important au poker, on doit rien faire en fait. C'est toi qui es derrière tes cartes, Ouais, voilà, personne en ne fait, t'oblige c'est- à faire Mais voilà, à rien c'est faire. pour ça, en fait. C'est un moment, t'as c'est pas tellement envie libre d'open si, telle main, et dire, Ouais. qui va te c'est dire tellement quelque libre chose tu sur vois. les sizing, sur tout ce que tu fais. Même faire des sizing qui n'ont aucun sens. Des fois, je fais exprès de faire un sizing qui n'a aucun sens contre un bon joueur. Parce qu'en fait, je me dis, bah, il va pas comprendre ce que je fais. Et du coup, en fait, bah, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Je pensais que c'était un bon joueur, il pote sur As-8-2, bah, il va pas comprendre, tu vois. Et en fait, bah, ça crée des erreurs chez les autres. C'est ça, en fait, que j'aime bien. Sortir un peu les mecs de Ouais, leur zone de voilà, confort. voilà, c'est exactement ça. Même des bons joueurs. Être créatif, c'est ce qu'on disait Voilà, avant, en fait, quoi. c'est Laisser être place à la créatif. Je pense que créativité. la force de mon jeu, c'est être très créatif. Moi, je trouve que ça revient de plus en plus. On est passé par l'ère solver, où tout le monde essayait des trucs. Après, on est passé par l'ère où tout le monde essaie. Alors, on est encore complètement dedans, Oui. où 95% des joueurs, ils essaient d'avoir le meilleur, de mettre leurs mains dans qui s'appelle GTO Wizard. dans GTO Wizard et de ok, j'ai le moins de différence par rapport à la GTO. Ah ouais, mec, t'as moins de différence. Par contre, tu gagnes beaucoup moins Ouais. que quelqu'un qui va avoir les bons exploits en fait, vu Mhm. que personne ne joue GTO. Bien sûr, bien Donc en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment deux grandes tendances. C'est les mecs qui jouent GTO, quand même la grande majorité, et il y a des mecs qui essayent des choses, mais tout en ayant des notions un petit peu de GTO. Mais en fait, Après, la grande majorité maintenant de ceux qui bossent vraiment solver, je parle pas de ceux qui vont cliquer dans Wizard 2-3 mains, ils bossent avec la data. ouais, C'est ils bossent avec beaucoup la data, l'ère mais il de n'y la a, data, pas quoi. que ça en fait. T'as la data et t'essaies de faire des trucs, tu sais, bah il y a un overfold, la machin comme ça. Mais il y a aussi, ok, bah là je vais open 5x ici. Où c'est écrit que je peux pas le faire? Bah après, Tu vois globalement, moi je trouve que globalement, on peut revenir au même, mais les joueurs de très haut niveau, ils ont tous passé par là. Quoi qu'il arrive, à la fin, en haut de la pyramide, tu retrouves les mêmes parce que tu peux, ce genre de choses-là que tu dis, c'est vrai, mais très souvent, si c'est un move que tu es tenté comme ça, que ça a marché ou pas, tu vois, je sais pas, pendant un temps, c'était beaucoup le donk une bébé, tu sais, le petit truc block bet. C'était vraiment chez Yoviral, toi. Tu hein. vois, ça a été. Il y en Non, a qui ont fait ça se fait Non, toujours, Ça se fait. hein. Romain Lewis Je le l'a fais fait toujours, énormément. hein. Il y Je en le a qui fais font des beaucoup fois, ça. Et en fait, ça crée des choses contre-intuitives. Il y en a qui vont raise ça, et tu re-raise par-dessus. Enfin bref, il peut se passer des choses. Mais globalement, il faut comprendre un peu ce que tu fais à un moment donné. Tu vois, donc c'est-à-dire que si tu le fais, bah. Mais je vais te demander, ok, c'est quoi ta stratégie? Et si tu me dis, bah je sais pas trop, là je le sens bien, tôt ou tard tu te feras rattraper par la C'est patrouille parce qu'à force tu joues c'est trop. exactement ça, c'est les la mecs base de qui, tout. je sais pas, dans le solver, il y a des spots où t'es censé donc sur certains boards. Ouais. Et bah en fait, ah ok, je sais que le solver est donc, je donc. Et après, tu sais mais pas tu quoi fais quoi faire. après? Ouais, c'est ça. Alors, bah, Absolument. continue à checker Ouais, c'est ça. et ça, tu sauras au moins. Peut-être tu vas perdre un peu de V
en termes de GTO, mais en fait tu sauras peut-être mieux ce C'est que ça. tu dois faire. Et... Parce que si tu joues contre un mec qui joue avec un. Qui a... D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on dit ouais, les solvers, c'est pas grave, mais par contre, on a tous peur que maintenant, il y a des solvers, il y a de la triche. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui sont exploitants, pourquoi t'as peur? Puisque tu t'en fiches des solvers, mais on sait très bien qu'on peut pas gagner contre un solver, parce qu'il sera inexploitable à un moment donné. Il prendra pas toujours les meilleures décisions contre le field, mais à long terme, il va te défoncer, tu vois. Donc, en fait, c'est une catastrophe s'il y a de la triche avec les solvers. Enfin, je veux pas parler de la triche, mais je veux juste te dire que à un moment donné, un mec qui maîtrise bien sa GTO, il va te tanner dans des sentiers où tu vas pas être à l'aise et tu vas pas comprendre pourquoi il fait un overbet. Il y a un truc qui est important avec les solvers, c'est que on dit que ouais, de toute façon le solver il sera inexploitable. Mais en fait le solver il joue contre lui-même en ayant connaissance des deux ranges. Si toi tu joues contre le solver en ayant d'autres ranges et d'autres fréquences, tu vois, il est censé se réadapter. Sinon, ouais, mais tu vois, avec l'intelligence artificielle, je pense que ça sera le cas. Il va avoir la data qui va s'actualiser en permanence. C'est-à-dire que si tu mets une mais ce que je veux dire, c'est qu'en temps réel, finalement aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui joue avec GTO Wizard ouverte, tu vas pas faire de l'argent sur lui. Mais vas pas. Enfin, il faut pas avoir peur autant que ça parce qu'en fait, finalement, il a pas ta stratégie. Ça pose quand même ça pose quand même un problème sur. C'est sûr que si le mec surtout joue full Wizard en MTT, j'imagine. Où tu as des trucs en fait où les gens vont faire surtout des grosses erreurs parce que là où en fait sans blind deep des fois tu vas faire juste ok bon j'ai envie de savoir ce qu'il fait, il y a des différences de fréquence de quelques pourcents, mais par contre quand tu arrives il y a de l'ICM, les stacks c'est 15 blind deep et non le truc c'est que tu sais pas ce que tu fais vu que tu as les stacks asymétriques etc, c'est sûr que là ça les mots tu le connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien le placer. Si je crois que c'est assis sur un mètre, je sais pas trop. Pour faire les travaux, je sais pas trop. Mais non, mais là où ça peut poser problème, c'est que quelqu'un qui utiliserait ça en temps réel, mais qui travaille à côté, lui, il a un peu les deux versants. Évidemment, on n'en est pas à la hauteur d'une IA qui pourrait potentiellement le faire. Mais lui, par contre, quand tu vas dévier, il va savoir que tu dévies. Et s'il a travaillé, il va savoir déjà quand même comment bosser ça. Et en temps normal, il peut se dire bon bah là, voilà, je bosse ma stratégie classique. Ça peut évidemment poser problème. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est très bien que Wizard, là, il y a quelques semaines, a annoncé que maintenant, il y allait avoir la demande de l'historique. Ouais, c'était la semaine. Oui, c'était quand on était à Bratislava. Il y aura une possibilité d'avoir l'historique de la main, de savoir si elle a été solvée à telle heure. Enfin, voilà, c'était demandé depuis longtemps. Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils coopèrent là-dessus. Et je pense que de toute façon, ils le savent très bien. En fait, c'est bon pour tous les acteurs du milieu. Bien sûr, Il faut qu'il y ait vraiment de la coopération là-dessus et que ce soit cool là-dessus, quoi. Bien sûr. On va parler de Barcelone. Live un peu et de Barcelone quand même parce attends, il y a un Vegas avant, on peut parler de Vegas. Il y a une question j'ai oublié, il y a Vegas. Et tu vois, il veut se la ramener. Non, pas pour moi. J'aimerais qu'on parle de mon tournoi. Voilà, 68e, bravo. Ça va. Non, mais il y avait une question dans le chat, ça m'a fait rappeler justement. Donc j'enchaîne un peu sur Vegas. Premier Vegas. Deuxième. Il t'est bien passé le premier? Non. Ah. Juste, j'avais dit prendre le main event aussi, mais j'avais. T'avais fait combien de j'avais fait Day 4. Alors, on est l'année dernière, enfin l'année d'avant, j'avais fait 17K, un min cash, mais un palier ou deux de plus, c'est tout. Ok. C'est tout. Bah, c'est pas mal. Mais sinon, donc, Vegas c'était mauvais. Vegas, moi, j'ai fait moins 50 au total. Ok. Un mois à Vegas, un mois 50. Un mois, Vegas. un mois entier. Vegas, toi, Samuel, tu l'as déjà fait? Non, j'ai un petit problème de passeport qui est périmé depuis un an. Ah oui. Donc, comme j'ai un peu la flemme. J'allais dire, c'est un problème, c'est pas un si gros problème, faut juste prendre le métro en gros. Parce que là, t'as le temps avant. Je me suis dit, l'année prochaine, peut-être, j'aimerais bien mon premier Vegas. Eh ben écoute, on te le souhaite, tu reviendras pour t'embrasser. Je te sens, lance-toi maintenant pour le faire. Je sens qu'il faut que tu prennes de l'avance. Je sens qu'il faut que tu prennes de l'avance. C'est clair. Ouais, et donc Vegas, donc celui-là, tu l'abordes avec. Alors, comment tu l'abordes, sachant que l'année dernière, c'est 50K, ça doit être, c'est une grosse perte, j'imagine, pour toi. Comment tu l'abordes un peu comme un sportif, un peu de haut niveau, le mental. C'est important à ce niveau-là aussi. Là, tout ça va faire un peu tâche, mais pour faire rapidement, donc je perds 50K le Vegas d'avant. J'avais fait des énormes séries avant, etc. Donc je décide de partir à l'étranger, en coloc, à Budapest, pour jouer le .com. Je vais sur le .com, je joue les series.com, je repère 50K. Je reste 2 mois et demi là-bas, je fais ok, c'est une catastrophe. J'aime pas, dédicace à Valentin Oberhauser et à Noël Lagarde, mais du coup ça se passait. Moi, le fait d'être dans un environnement que poker, je me suis rendu compte que en fait c'était pas pour moi. J'ai besoin d'avoir un milieu différent. Et en même temps, ça se passait mal niveau poker. Donc je rentre.
ça se repasse mieux online, mais je suis encore pas assez frais pour aller à Vegas. Et en fait, on me dit, franchement, essaye les réseaux sociaux pour voir si tu peux choper du stacking, tu vas voir, ça marche bien. J'y croyais pas trop, parce que je suis pas trop connu sur la scène live. Et je poste, donc on est le 27 mai, un truc comme ça. Donc Vegas démarre le 1er juin. Moi, je ne compte pas aller à Vegas. Je poste, bah voilà, écoutez, moi j'ai fait mon programme comme ça, j'ai regardé un petit peu, j'en aurai pour 40-45K. Qui veut me stacker en 2 jours, j'ai reçu 25K. De personnes que je citerai pas, mais que j'ai eu des stackers qui tout le monde me dit ouais vas-y go. Que tu connaissais perso, qui te connaissaient de réputation. Alors il y en a les 3 quarts je les connaissais et sinon c'était des amis à ceux-là qui sont du milieu ou de la crypto et qui investissent et qui ont investi. Juste en et général, du coup, je suis parti à Vegas une semaine après. Ça fait combien de stackers en gros? Ça fait 6 stackers. 6 stackers. Est-ce que c'est resté les mêmes pour Barcelone? Non, il y en a eu que 2 pour Barcelone. Ouais. Salut les 4 autres. Non, parce que c'est pas ça. Tu sais quoi? Écoute ça. Je repropose. Et il dit Qui non. veut pour Vegas? Personne pour Barcelone. Qui veut? Bah, il n'y avait pas forcément eu de réponse. Alors que là, tu fais un meilleur Vegas que l'année d'avant, quoi. Et alors, je Pas fais un meilleur photo. Vegas que Ah, l'année tu d'avant. dis prête quoi. Et ils savent pas. Et en plus, je suis positif sur ce Vegas-là. Pour faire des chiffres, j'avais fait. J'ai gagné 72 et j'ai investi 42. Donc j'avais fait plus 30. Donc c'était correct. Enfin, un Vegas positif, ça reste. Un Vegas ok, positif, quoi. ça reste un Vegas positif. Donc je leur donne un peu de sous quand même. Donc du coup, bah. Ils pouvaient me refaire confiance. Et en fait, du coup, je vends qu'avec ces 2 stackers, mais c'était les 2 plus gros qui prennent beaucoup. Et du coup, après, ils m'ont repris pour Barcelone. Et voilà. Donc c'est comme ça que moi, ça s'est fait. Et il t'aime. Et, Thème d'amour. thème Hein. fort. et après, bon voilà, ils m'aiment beaucoup, mais c'était des gens qui, de base, n'étaient pas Mais vraiment dans le besoin. T'as dans le besoin. Ouais, attends, juste Vegas, le main, on va en parler quand même. Donc tu finis 344ème. Oui. Pour 44 000 $, 45 quoi. 44 700, ouais. C'est important. 44 700. Juste un petit peu, parle-nous de Vegas. C'était ton deuxième Vegas, mais Ouais. là, le main, là, on commence un peu à entrevoir. Ah, ouais. Tu vois, il y avait 10 000 joueurs et tout. Ah surtout que j'étais bien, j'étais short tout le temps, j'ai des grands joueurs à ma table, j'avais Yuri Djeveleski à un moment donné, c'était super sympa et tout. Et j'arrive au D5 et anecdote ou wine, j'étais jamais parti à tapis pendant 5 jours Ça va être un wine. En étant short. en étant short. T'avais Non, toujours- même en étant Pas payé, toi, j'ai jamais fait tapis Payé, quoi. payé, Ah, tapis oui, payé. tapis payé, ok. Déjà- Couvert ou Jamais pas risqué. couvert, hein. Ok. C'est-à-dire que j'ai 2 dames et ça a foldé à un moment donné, j'ai 2 as, ça a foldé à un moment donné. Premier tapis que je fais avec 2 as, je bust. Là pour moi, et en fait, quand ça arrive, le spot il est magnifique. J'ai 10 blindes, UTG1 open, UTG open, UTG1 call. J'ai 2 as en UTG2, donc ma range est hyper strong, ça c'est pas cool. Et j'entends fall et l'autre il tank call de paire de 2. Et donc du coup je suis trop content quoi. Et donc là, c'était un peu le moment, c'est dur. Mais en fait, le Vegas avait tellement été positif que du coup, j'étais content. Enfin, c'est un peu comme c'était un peu c'est bizarre de dire ça, mais un peu comme libéré en mode Ouais, je vois ce que j'ai tu fait veux le job. Tant J'ai pis. rien à me reprocher. Au moins, je suis j'ai sorti fait- sur quelque chose que tu vois ce que je veux dire parce que tu commences à avoir des, tu vois, il y avait à la fin on prenait des, enfin, tu sais comment ça se passait, le clan des Français. Et imagine tu sors sur un truc pas bien ou tu joues pas bien et tout. Si tu tu vois. t'en veux, je pense que c'est le pire. Tu vois, voilà. pense que Si je t'en veux, c'est le si tu pire. t'en veux. Vous avez eu, toi et Clément, vous avez aussi sous le feu des projecteurs, donc t'as envie de bien jouer, tu vois. Donc content de mon Vegas, donc on ressort satisfait et content pour la suite. Ça donne De de l'espoir beaucoup pour la suite. d'expérience. Voilà. Ouais, Je suis quand même T'avais- resté un mois et demi. J'ai fait un mois T'as et demi. suivi là, Samuel le main un peu Ouais, Vegas, j'ai suivi les tu Français. suis Ouais, tu suis l'actualité sur poker en général. News quand même, je suis un peu. Ouais, les gros tournois quoi, j'avais suivi qui était arrivé loin quoi. Tu l'avais Ouais, suivi. ouais, j'ai vu. T'avais suivi Chichi? Paire de valets, c'est ça? Ah, on parlait Ah. pas. J'ai encore raconté hier. Je passe ma vie à la raconter cette main, j'ai l'impression. Ah bah joue-la bien la prochaine fois aussi. Ah putain, les valets, je les joue plus. Hein. Mais Ah, ils sont ouais. nuls, hein, faut écouter Windows. Quel c'est Loïc Guna qui fait que dire que les valets ça perd. Ouais. Ouais, il dit ça. À chaque c'est fois qu'il story, poste une mais- story, tu sais, tu sais le mime avec 2 valets et après tu vois le board. Ah oui, As-3, As-3 dame deux de valets, cœur, tu t'as fais deux un valets push-up, noirs. As-3, ouais. et puis tu vois le board et puis tu tournes Ouais. ta barre elle tombe. Moi, ça marche pas, Avec- j'ai fait top 7. Ça marche Avec pas la ce petite R3, musique de mercredi, mais tout le temps ça. Ah ouais. Tous les jours, je pense, il en met une, je pense, dès qu'il joue. Bon bah du coup c'est bien, s'il y a un board avec un valet, tu sais qu'il a pas fait brelan parce qu'il les joue pas très fort. D'accord. Tu reviens de Vegas, bon crevé forcément un mois et demi. Ouais, fatigué et puis du coup c'est donc fin juillet. Tu Je breaks, reprends un tu petit te peu. fais des petites vacances entre Barcelone et ouais, Vegas. ouais, quoi. je break un peu entre guillemets, mais je pars pas forcément parce que du coup on a quand même beaucoup voyagé, donc je reste un peu là, mais tranquille quoi. Toujours en France quoi, tu restes en Ouais, France. c'est ça. Et après je prends un peu de temps, mais rapidement en fait vu que c'est positif, je me dis début août je book Vegas, je book Barcelone. Barcelone du coup. Et après je joue un petit peu online mais tranquille.
Et après, j'arrive à Barcelone. Arrive le combien, ça commence quand après Alors, Barcelone Barcelone, C'est fin août, non c'était- 20, je crois, 21, un truc comme ça. alors ça a démarré c'était du 26 au 3 septembre. Ok, c'est un peu après mon anniversaire, Ah oui, le le 18. main, ouais. Oh, t'aurais pu le placer vraiment. Je l'ai vu, la française est Et sensible. moi, mais quand il l'a dit tout à l'heure, je savais qu'il Ah, allait et quand essayer il a de dit le trouver. il a dit vers le 20, je Ouais. pensais que c'était plus tôt en fait. Et du coup, ça se passe mal. Je perds le 1100, je mets 2 boulettes dans le high roller à 2200, je mets une boulette dans le main event, je perds. Et je me dis, ok, je rentre, c'est pas la peine. Et là, imagine, il y a un mec qui nous écoute, il a plus de batterie, il se dit. Et là, le podcast s'arrête maintenant. Il se dit, putain, la vie de merde de Simon. Ouais. C'est clair. Voilà. Donc du coup, je donne 11K, un truc comme ça. Et je dis, bon, écoute, à mes secars, je dis, bah écoutez les gars, c'est pas pour moi Barcelone, j'ai pas de feeling, ça se passe mal. Je vais Franchement, garder la c'est thune et puis je mieux. rentre quoi. On arrête là, c'est mieux, je pense, je le sens pas. Ah si, je dis au pire, ok, je refais un. Il y a le main event second chance à 2700. Mais la structure est pas belle, tu vois, c'est 30 minutes. Je dis non, la structure est pas belle, les mysteries sont pas fous. Fais plutôt. Refais Le main, il est immense, remets une quoi. boulette dans le main. Il me dit, il est très beau, il y aura du monde, c'est très bien. Et le niveau est pas. Je dis non. Et le matin même, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait, ils ont incité, j'ai dit, oh, allez, c'est quoi, je le fais. Je me souviens, il y a ma copine à côté de moi, je me lève, elle s'endort, on se réveille à 10h, tu refermes un peu les yeux, tu réouvres à 11h30, je dis, bon, tu sais quoi, j'y vais. Et puis, ça se passe très mal au début. Je tombe à 9000 jetons au bout de 2 heures. Et là, t'es en mode, j'ai plus putain, que pourquoi je suis revenu C'est putain, combien de stacks de départ 30 000. 30 000 et. Je tombe à 9 blindes à un moment donné. Ok. Je finis à 60K le D1, D2, je finis à 35 ou 40K, donc qui est le stack de départ. T'as genre rien du tout. J'ai quoi. 13 blindes, un truc comme ça, je sais plus. J'ai 13 blindes pour le Day 3, ITM Day 3. Et là après, Et t'as des grands noms à ta table les premiers jours Ou les tables sont comment j'ai eu Cohen, celui qui a gagné le 1100. Lucien Cohen Lucien Cohen. Alors Ça donne quoi à Euh, table C'est un bon moment. Bah écoute, quand j'avais 9 blindes et que j'ai fait tapis avec As-8, il a payé 2 dames et j'ai mis l'As. River. Ah bah il est gentil. Donc il, avait je pris, connais- il avait pris 700 000. Mais bon, disons qu'il est créatif, il fait des choses pas communes, il va flat des choses, des connecteurs suités en début de parole assez, voilà, j'ai vu qu'il il va aller voir des flops. il va avoir des flops, il Ouais. tente des choses et puis beaucoup de paroles, beaucoup de bagou. Mais pas désagréable. Après voilà, pour écristiquement parlant, c'est encore autre chose quoi. Mais des grands noms dans les premiers jours, pas forcément, mais plus on Ouais, avançait. évidemment, ouais. J'ai eu à un moment donné Wig, Anton Wig, qui était fort, Coplima, qui était Marc Coucou Coplima. Enfin, c'est des noms Là, je online. ne sais plus. Anton Wing, ça me Bah, parle. Anton Wing, ça je me connais. parle. Bah, après la Plantec a été en finale, à la fin, c'était quand même très fort. Au niveau je parle de qui dans le monde du poker sont encore au Ouais, au top, niveau. encore tu au top. Ouais. J'aurais pu dire, Akari il a gagné beaucoup, mais en termes pokeristiquement, c'est pas lui. Patrick Antonius, j'ai pas été à sa table, c'était quand même des grands noms. C'est des grands noms. Et Antonius, il Mais, fait pas ta finale, il fait quoi top Non, 20? il fait top 25, je crois. un Ouais. truc comme Bah, ça. il en dit prennent pas Oui, mal. il quand en dit même, prennent pas des- mal. des Franchement, GPA. quand j'ai vu, il avait un bon sac en plus, je me suis dit, Ouais, putain, il va gagner encore. Ouais, il a gagné un bon coup. Mais disons que c'est Ouais. pas. Pas mal de chance quand même. C'est pas forcément Antonius, c'est pas arrogant de dire ça, c'est pas lui C'est qui pas fait lui le qui plus pose peur. problème à la Qui fait table. le plus peur à la table. Si, il te fait peur. Mais En pas fait, dans il le fait jeu. peur, mais voilà. En fait, il y a un autre. Je pense que lui, sa force, c'est juste. Il a pas. Enfin, c'est pas qu'il a pas de pression, mais en fait, il a déjà vécu ces tables-là. Il a vécu des gros trucs de KGM. Il fait 28, ouais. Ok, 28ème. Ah, et puis il sait qu'il a un Non. avantage contre une partie du field. Ah non, c'est sur le 10K, pardon, excuse-moi. Il a un avantage sur. Enfin, il y a contre certains Psychologique. profils. Ouais, Il bien a un sûr. avantage psychologique. Mais justement, pour le déroulement de ton tournoi, à partir du moment où tu es ITM, il y a un vrai changement où ça change quelque chose Je ou- me dis, je fais encore un peu les paliers pour gratter jusqu'à 18K pour rembourser. Parce que donc j'étais avec à la moins 11 boulette, avec la oui, boulette, oui. je suis à 16 et les frais. Je suis à peu près à 18. Donc si je fais 18, je suis even. Les frais sont dans le stacking Non. Non, ok. Et du coup, je dis, si je fais 18, c'est cool quand même parce que comme ça, je peux rembourser. T'es even. Et je fais mon palier à 18 et je suis, c'est cool, c'est bien et tout. Libération. Et je continue. Mais je suis libération, mais je spew pas. Enfin, je continue Oui, à jouer. Et en fait, on attaque finalement le day 3. Enfin, le day 4, pardon. Il y a combien de dés en tout juste Il y a T'auras fait 7 dés. 7 Enfin, dés, il y a ok. 7 dés au total. Ok. Et en fait, j'attaque le D4. Du coup, sans pression, j'ai bien analysé ma table, etc. Machin, et tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. C'est rare que ça se passe comme prévu. Je me dis, ok, si lui il fait tapis, machin et tout, ça se passe, je fais, ça tient. Tac, ça se passe, ça tient. Tac, 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 tac. Tu mets un bad beat à 8 blindes. Tu rentres ta carte. Enfin bref, tout se passe bien. Et tu arrives, tu finis chip leader avec l'énorme Attends, coup. et à là la tu fin. finis. Donc Je tu finis viens D4 du chip leader. Donc c'est quoi, rappelle-nous, l'énorme coup L'énorme coup, j'ai open dame 10 suité. Il y a un très bon estonien, Kleiser, je sais plus comment il s'appelle. Il me 3 bêtes, je le 4 bêtes. Parce qu'on s'était battle. Là, j'avais une table horrible.
J'avais une table horrible, c'était que des règles. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Il y avait un anglais top reg aussi. Enfin, il y avait que des toujours très très forts. Et du coup, j'ai décidé de C'est 4 quoi bet. les pauses Euh, C'est late Je suis UTG contre Ah oui. bouton. Ah oui. Et là, je Ok. le 4 bet. Du me monde de la call, force, là. il call. Ouais. J'ai dame 10 de carreau. Ça vient. As, As. valet. As 6-2 à carreau. Ok. Je sais bet. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ton gros coup là? C'est facile. C'est bet, call, turn, valet de carreau. Donc il y a 4 carreaux, d'accord? Mais t'as J'ai- quatre j'ai- vaches royales. le roi, Non, 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 quoi. j'ai Non, la il y a le quinte, roi de carreau Il n'y a qui pas est de droit de carreau encore. Il n'y a pas le droit de carreau. Attends, redis-moi le board. As 7-2 à carreau. Turn valet. Turn, carreau. valet de carreau. J'ai Fort dame 10 de flush. carreau. Ok. Je check. Il bet half pot. River blanc. Je check. Il fait tapis, genre 2 fois le pot. On est les deux chip leaders à ce moment-là. Donc ça paraît évident. C'est genre. En fait, online, tu te dis, tu snaps, tu te dis, ok, j'ai Après, il a flush le pas machin. des masses de combos off. Est-ce C'est qu'il ça. jam tout le temps As-Roi off et 2 rois préflop, tu vois? Moi je le vois Bah, que ça. moi, je vois que préflop, il peut avoir tous les As-Roi avec le roi de carreau, quoi. Ouais, il peut c'est- avoir. As-Roi. Ça, il va les flat à ces profondeurs-là du coup. Ah oui, bah tu vas voir quand tu vas voir sa main, tu vas voir ce qu'il a flat. Vous Et jouez tu combien vois de que bébés c'est. au tout début? Il a joué GTO de ouf là. Vous jouez combien de bébés au tout début? 100. Parce Ouais, ouais, donc il va que Je pas- passe à pas 200. qu'elle En fait, peut- je finis le day avec 200 bébés, quoi, quasiment. il reste un combo de 2 As. Non, il doit avoir, Mais il va genre, pas les jouer comme il ça. va avoir une dame qui bloque roi dame ou un truc comme Et ça. Non pour l'info aussi, autre chose, ça fait doublet river. Mais entre guillemets, c'est anecdotique parce qu'il est pas censé barrer le brelan à la turn, quoi. Oui, c'est ça, il a pas 2 As Donc qui joue il a comme pas deux ça. as qui joue comme ça normalement. Et il aurait pas fait ces lignes là avec 2 as. Il aurait fait au pire pour me bloquer. tout petit, il aurait aurait fait tout petit. Mais je pense pas qu'il aurait fait ça. Donc du coup, on s'en fiche du full. Mais c'est le roi de carreau. Donc je dis, ok, il y a roi dame avec ce que le roi dame off, il le fait pas. Donc il y a roi dame de carreau, mais moi je bloque. Donc il a pas. Il pourrait avoir roi valet carreau, mais non. Il y a roi 10 de carreau. Il y a as roi avec le roi de Et il carreau. est As-Roi off. Ouais. Et il avait 6 et 5 de pique. Donc il a. Mais c'est. Vous tout ce qui regarderez un est solver. unblock, ouais, Vous il faut- regarderez un tout ce solver. qui est unblock. C'est 3 bet call, cette main. Et derrière, bah, alors je sais plus si je l'ai bien dit, mais 6 et 5, ça fait un genre As-7-3, donc il a Il a une une gut shot. shot, il a une gut shot, un truc comme ça. Donc voilà, et donc du coup il a float, et derrière il a bluffé de street. Mais en fait, quand je dis que c'est un hero call, on se dit ouais, bah non, c'est facile, mais quand vous jouez 100 deep au début, et que vous vous dites que vous allez jouer un brew à 200 BB, où vous pouvez busto, Oh. et que c'est votre première main event pété, Non, mais en fait, c'est C'est pas ça. les malins, Il y a, ouais. il y a des coups où quand tu les vois à l'extérieur, c'est sûr que quand tu les joues sans pression, c'est easy. Quand tu les joues à une table en live sous pression, ça a juste Ouais. rien à voir. Et pousser les jetons, ton bras, t'as l'impression qu'il fait 1000 et kilos. un quoi. hero call, et faire ça, et mettre ta veste derrière pour t'en aller, C'est horrible. c'est tellement dur. Tu peux quoi. pas dire call plutôt dans ces moments-là. Bah oui, c'est Tu tu dis- peux le dire ça, je sais non pas, mais t'arrives pas à j'aime parler. bien J'ai mettre l'impression le ça t'aide. Ça j'aime bien t'aide. mettre le jeton comme Ouais. ça quand même faire. T'espères Qu'est-ce qu'il y a, qu'il je fait te la paye. C'est grimace dur de après, parler, tu je vois, trouve. là. C'est dur de. Qu'est-ce Et, que du tu la coup- trouves où Tu la trouves où justement la force du hero call Mais en qu'est-ce fait, qui se passe dans ce ta qu'il y a tête c'est que c'était la force, je dis OK, en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit déjà Simon, tu retraces un petit peu ton parcours. T'es positif, tu devais busto, tu voulais Donc voulais t'as pas arrêter de personne. pression de l'argent. Pas de pression Pas de d'argent. pression d'argent. Ça c'est la première chose. Ça c'est important de dire ça. Donc là, parce tu que réfléchis stratégiquement, stratégiquement, vraiment je dis, macro, quoi. il en a mis partout aujourd'hui. Ça fait que de battle depuis longtemps. T'as un spot où t'as Queen Eye flush, mais des fois c'est là où il faut faire des gros folds aussi. Et vous étiez sans BBJ. En fait, là, au pire, tu retombes. Allez, à 30-40, c'est vrai que ça aurait pas été. Comment ça pas tu été retombes à 30-40 Bah, 30-40 blindes. Parce qu'à la fin, il fait. Eh ben, c'est quand même énorme le poids à la fin. Ah, tu bustes pas sur le coup si tu bustes. Si. Mais si je fold, Ah, si Si il tu te folds, reste pardon, 30 pardon. si je 40. fold, ouais, il me ouais. reste 30-40 blindes. Ok. Et donc, du coup, je dis, bah, ok, il pourrait y avoir cette option-là. Mais je dis, en fait, Simon, tu rigoles ou quoi? T'es dans un spot qui est super bien. Et là, tu veux juste te rassurer. Donc, tu prends une time bank ou deux. Et tu souffles un bon coup. Et tu dis, non, en fait, c'est un call. Tu Et le sais. et tu tu le sens sais. que ce profil-là, il est Et capable je sens que de ce bluff profil-là ce peut le spot. faire. Et donc, tu le fais. Tu le Il regardes se un lève, peu quand il même se lève. Tu et- le regardes un peu quand même Tu vois des trucs Il sur lui donne ou pas rien, mais alors c'est le genre de mec, tu sais, il est assez jeune, il bouge pas un pet, il fait rien, il donne rien, il a fait que de battle Anthony, il a busto tout le monde, il a monté un gros stack, il est en force, tu vois, il vient en force en plus. Et du coup, quand je call, c'est un pro quoi, tu vois, il se lève, il fait good game, hop, il monte son sac, il prend son sac, il dit rien, il a pas essayé de, tu vois, pas d'émotion, rien. Bonne soirée, au revoir. Et après, t'es au loin, t'entends. Ah why do this fucking play Et donc du coup, bah tu finis le jour avec 200 BB+. Et Tu là, commences à avoir des caméras dans la tête, tu commences à avoir des messages qui n'existent pas. Là, tu dors bien le soir ouais, ou- comment tu vas toucher et tout là Et il y a- bah à ce moment-là, j'étais encore tout seul parce que donc ma copine était venue pour le début de la semaine, elle était rentrée pour travailler et elle m'a dit bah si t'es encore là le week-end à la fin des 5 et 6, je reviens parce que ça veut dire que t'aurais pris beaucoup de thunes donc on est bien quoi. Ouais, bah oui, c'est plus... oui, quand t'étais à moins 18, c'était relou. Enfin, Et donc à quand 11, j'étais à moins de trucs et du coup bah Et elle a dit bien salut et tout. loser Elle part au début du day 2, elle me dit au revoir, elle voit que je fais cash, elle fait trop cool, elle voit que je passe les gigas, et donc elle suivait et tout. Et là, je lui dis, mais je lui fais regarde le truc, je suis énorme quoi.
Et elle a fait mais comment ça et tout. Et la regarde, elle fait putain mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe mais Elle comprend le poker, enfin elle commence à joue très un bien peu. comprendre. On joue un peu, Ok. elle commence à très bien comprendre et elle comprend les termes, elle comprend ce que Busto, elle sait ce que ça veut dire. Elle Chip sait leader, que- elle comprend chip leader. chip bah. leader, etc. Ouais, 7 non, chiffres, elle comprend. elle est anglaise de base, donc les termes anglais, elle les comprend facilement. Et Ok. du coup, Bah, très si elle parle facile. anglais, ça aide. Ouais, c'est Ça aide énormément. Et donc, du coup, bah, ouais, ça. Et fin de day, elle fait. Incroyable. Et donc, du coup, elle revient le lendemain. Et toi, pareil, pour Et j'arrive au day 5 justement et- là, pour dormir, tu Très fais un bien. peu cool down, tout ça, machin. Là, ou- faut se dire qu'à partir de ce moment-là, je me dis, mais Simon, tu sais faire. Tu sais faire. En fait, personne n'est impressionnant. Tu sais bien jouer. Tu sais bien jouer au poker. T'es dans la zone. Et tu sais avoir un gros stack, comment le jouer, quoi. Et donc, après, bah, Déroule. tu joues. Et en fait, bah, oui, tu prends pas de bad beat. Tu joues au poker, t'as quand même 200 blindes. Hein. Donc, avant de les perdre, il faut quand même. Et le lendemain, il y a des shorts à la table. Donc, tu continues. Et Vous je êtes continue. combien le lendemain des 5? Vous êtes en moins de 100? Ouais. On finit à 73, un truc comme ça. On tombe après à 32. Combien Vingt- là, tu prends, tu te rappelles les paliers? Ça Euh, fait 30K, je pense, un truc comme ça. T'as fini combien toi Moi, j'ai fini 19, j'ai pris Vous êtes- 55. Ouais, vous Et avez je pense pas. 32, ça devait être 30K, je dirais. Les paliers étaient très petits, je trouvais. C'est pour ça, pour moi, en fait, il n'y avait pas d'ICM. Enfin, bon, Pas toujours trop. d'ICM, mais peu d'ICM tant que tu n'étais pas en TF pour moi. Parce Ouais, que, il attends, arrive très on tard. peut faire le parallèle avec toi, Samuel, aussi. C'est vrai que toi, Ouais, vas-y. toi qui as Deep Run aussi, ce tournoi, t'as fini 30. 19. 19ème, Ouais. t'as fini 19ème. Non, 19ème pour combien? 55. Comme toi, pareil, le tournoi, ça s'est passé comment? Bah, moi, déjà, je le SAT. Puisque bon, j'ai pas la. 1000, j'avais pas la... c'est un tour- Ouais, ah. ça à 1000, fallait monter Ok. 50K. Ça se passe plutôt bien. Je monte à 47 000 jetons. Le but, c'est d'en avoir 50. Là, j'ai 2 dames au bouton. Et en gros, si je volais les blindes, ça me suffisait pas. Donc, du coup, là, comme je suis pas pro de cash game, bah, enfin, c'est un peu technique. J'ai 2 dames au bouton, tout le monde fold. Et il y a un mec à ma gauche qui a genre 4000 jetons. Je me dis, allez, parfait, pourvu qu'il passe à tapis, je le paye. Et par contre, Big Blind a genre 33 000. Donc, j'open 2 dames. Le short se couche. Et Et là, là, tu- bébé, le pire truc, il me fait tapis. Je me Bah, dis, t'as une putain. décision. Bah ouais, et le problème Ouais, c'est que tu risques 34 000 et toi il te manque 4 000 jetons. Donc pourrais fold et j'ai avoir décidé des de décisions fold plus en fait. faciles, Hein, Ouais, c'est ça. c'est une stratégie Il faut avoir des particulière. décisions plus Bah oui, faciles c'est plus tard et exactement. pour avoir tes trucs, quoi. En fait, Et sauf que après ça se passe très mal. Genre je perds un flip, je redescends genre à 26 000 et là il y a bon enfin il y a un UTG Copen flat après. J'ai 26 000, c'était genre 26 bébés, les blindes avaient pas mal augmenté. Je fais tapis, UTG 1 fold et là UTG 2, il paye dame 9 suit. Je suis qu'est-ce qu'il fait? Et là ça vient genre ça vient un 9 avec 2 trèfles, turn trèfle et moi j'avais le roi de trèfle, river trèfle. Là je fais putain. Il a failli On la a mettre. souhaité, on a Il souhaité. fait nymphe en plus et en plus tu sais tu te remémores les 2 dames que tu folds et tout. Ouais. T'es là putain t'es pas bien. Au final il me restait 3000 jetons, j'arrive à gagner un Et c'est coup marrant ce et- truc de. et je Il le te prends. manque 3000 jetons. Ouais, en fait si t'as pas c'est objectif 50 000 donc Mais en fait les stratégies t'as sont run, très c'est- très Ouais, complexes. ouais, mais je connais pas, C'est connais les pas ce nouveaux truc. stats qui font C'est ça. des stats en fait, il faut Ouais. tu montes un certain nombre de T'as 10 jetons. 000 jetons au début, il faut faire x5. C'est parfait pour les joueurs assez aggro. Ouais, et du coup, t'as des stratégies très très complexes. Ouais, parce que la en différence fin c'est de que tu peux plus attendre. Tu peux pas attendre. En fait, c'est-à-dire qu'à à partir d'un certain nombre de joueurs à 50 000, il y a plus de tickets. Mais il y a plus de game. tickets. Bah, sauf Ouais. à la toute fin, mais en vrai, ça arrive rarement. Tu vois, t'as 100 joueurs. Ouais, ouais, ok. Enfin bref, du coup, bon, je qualifie. Donc, Premier on fait, EPT. premier EPT, premier main, plus gros buy-in. Enfin, là, il y avait tout qui était réuni. Ça pour- va? Il y a les mains qui tremblent ou ça va? Au début, bon, j'étais un peu stressé. Ma table avait pas l'air. Enfin, correct, je pense. C'était pas la pire table. Ça se passe très mal. Je prends des couleurs contre full. Je descends à 10 000 jetons, un peu pareil que Simon. Et là, il y a 2 joueurs qui arrivent. Vraiment 2 baleines. Là, je fais, putain, c'est parfait. Je remonte, je touche un peu de jeu. Il y a des mecs qui me payent avec n'importe quoi. Enfin, je 3 bêtes As-Roi. Je 3 barrels. Il y avait genre As-As 5-2. Le mec, il a tout payé avec genre As-8 off. Enfin, bref. Table rêvée, ça se passe bien. Non, il est volant quand même. Ouais, mais enfin, sur bloque- un- il sur- bloque Ah, pas. mais peut-être qu'il est pas Enfin, connu le 3 c'est bêtes ça, déjà premièrement. c'est ça. et- Non, mais on est bref, d'accord. c'était bon. Il bref, bloque lui, pas lui, tes une bluffs, fois dame, qu'il- valet, roi, dame. Attends, lui, une fois qu'il est là, il a Non, suite, mais enfin, il y a plusieurs coups vraiment. Ah ouais. Tu te demandes ce qu'ils font, bref. Ça se passe bien. Je finis le D1 avec, je passe 200 000, je crois. Donc, j'ai quand même un bon stack. Et la première main du day 2. Donc, j'avais un peu analysé ma table. Et là, je fais des gros bluffs dès la première main. Du coup, j'open genre As-Valet off au cut-off. Ça fait payer SB, payer bouton, payer BB, je veux dire. Et je sais que c'est 2 règles. Genre, ils ont 1 million de gains en live.
Je sais que ces deux règles, ils vont comprendre le jeu, quoi. Il y a des joueurs très mauvais qui ont 1 million de gains en live. Hein, Ouais, attention, hein. mais non, mais je voyais à la posture, enfin, tu vois, j'ai regardé un peu l'historique, c'était quand même c'était des règles, quoi. Et ça vient genre Roi Valet 3 avec un cœur et deux carreaux. Et moi, j'ai l'as de cœur. Je sais bête classique. Et là, SB. Un cœur et 2 carreaux et t'as l'as de cœur. Ouais, Ok. donc ça va me servir pour la suite du coup. Du coup, je sais bête un tiers classique. SB me raise x3. Donc j'étais quand même le plus gros stack de la table, mais il était troisième en jeton, donc il avait quand même il devait jouer au moins 100 bébés, je dirais. Bébé fold, je colle. Là, ça vient un 7 de cœur, donc double flush draw. Je suis toujours devant ses draws, s'il a genre, je sais pas, As 10 de carreau, Dame 10 de carreau. Il bet cher quand même, 3 carpeaux. Je décide de call avec, si ça vient un cœur, de bluff et d'aviser river. Je sais qu'il a encore des bluffs, ça va être un bon joueur, il peut quand même mettre la pression. Et là, ça vient genre un 2 de cœur. Du coup, la flush rentre avec mon as, enfin avec l'as de cœur. Bon, j'ai pas la flush. Et là, il fait un tire pot. Et il se laisse genre, je sais pas, il fait genre 30 000 et il lui reste 40 000 jetons derrière, quoi. Donc et le pauvre faisait peut-être 150 000. Hein. Et je décide de raise à tapis. Et là, il tank 4 minutes. Il est roi valet. Et il avait roi valet. Enfin, on s'est dit la main à la fin et je lui ai dit que j'avais un bluff du coup avec l'as de cœur. Et il me disait, ouais, je te vois bien avec as roi de cœur. Du coup, là, je gagne un gros coup. Ça se passe bien. Donc là, on approche de la bulle. Je suis toujours bien en jeton. J'avais genre 450 000, donc j'étais vraiment pas mal. Tu vois, la moyenne, c'était genre 170 000. Je continue à voler pas mal de petits coups. Pas grand-chose. Et il y avait un autre mec qui jouait genre 250 000 à ma droite, qui était vraiment pas très bon. Et bon, j'agressais pas mal à table, donc j'avais une image un peu dégueu quand même. Et là, on est en BVB. J'ai paire de 7, donc là, ma main fétiche en plus. Ça fait... la fétiche, fétiche. la Non, mais petite fétiche. ça fait tout le temps commence brelan, mal. paire de Tu 7. peux pas perdre. Tu ne peux pas Ça perdre. fait tout le temps commence paire... pas bien. Sur ce tournoi-là, j'ai eu 3 fois paire de 7. Je crois que j'ai fait 2 fois brelan. C'était la fois ou pas? Et BVB, il limp, je le raise. Et là, ça vient 17-2. Je fais parfait en plus, il va pas me croire. Il check, je mise. Il paye. Ça vient un... Bon, il y avait 2 cœurs. Ça vient un cœur, un 3 de cœur. Il check. Là, je fais pas cher parce que je me dis, je sens qu'il peut se level. Je fais 15 000. Et là, il m'envoie tapis. Mais tapis 4 fois le pot, même 6 fois le pot, je sais même pas combien. Genre 200 000. Là, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. J'en connais qu'on bust avec cette line. Et là, bon, bah, franchement, il a jamais flush dans ce coup. Je mets 10 secondes à payer. Et là, il a As-3, donc il jouait juste le cœur. Et là, Blanc. Cœur. River cœur. Ah, je fais putain. Ça me serait monté à 750 000, quoi, le coup. 4 fois l'average. Avant la bulle, je fais putain, j'aurais été énorme, quoi. Ouais, déjà, tu bustes pas. Je bosse pas, il me reste 200 000, j'ai l'average. Donc là, franchement, je joue classique, mais je fais pas le fou. Avant la bulle, ça arrive la bulle. Je passe la bulle tranquille. Vu que t'avais 100% du coup. Ouais, j'avais conversion. 100% de mon action. Et Donc t'as une grosse bulle en plus quand tu viens d'un SAT. ouais, c'est bah une bulle ouais, importante, quoi. j'ai quand même bien envie de prendre les 8K, enfin 9K. Donc je fais la bulle tranquille. Après, on me change de table. Vous avez jamais joué ensemble tous les deux? Non, Hein? on n'a jamais été ensemble. Non. Je change de table, je gagne des petits coups, j'en vole pas mal. Après, je me retrouvais quand même une grosse table. J'avais Jimmy Guerrero, peut-être à 150 lèvres, je crois c'était. J'avais Jimmy Guerrero, j'avais Mokri qui venait de gagner le 100K. Ah, t'as une table animée déjà. Ouais, C'est que t'as de ouais, l'ambiance, par c'est que t'as de contre, l'ambiance. super ambiance, quoi. C'était vraiment super cool. Je sors Mokri, enfin ça se passe bien. Je joue plutôt bien en vrai. Enfin, en fait, j'avais une table très aggro, donc j'ai beaucoup de trap. Genre, j'ai just call, par exemple, des As-Roi suit. Enfin, tu vois, je 3-bettais pas, je mettais beaucoup de mains en trap et bah, Mokri, enfin, c'était. Bon, il avait quand même un gros stack, il en mettait partout. Bon, normal, il venait de gagner le 100K. Donc, j'ai pas mal trap. Ça s'est bien passé, j'ai gagné mes coups à tapis quand j'étais devant. Donc voilà, donc j'arrive, je sais plus, day 4, je crois, on est 70 left. Du coup, j'étais pas mal, je crois, j'étais 6ème. Je continue, j'ai pas tant que ça de cartes et tout. Je passe en table télé, là j'ai pas très bien joué, mais bon, je reste avec un stack correct. À cause de la pression de la table télé, tu penses à jouer Non, sur non, toi ou mais pas je sais pas, je m'inventais des. Enfin, j'avais des folds faciles là, sur le As-Roi contre As-Dame par exemple, River quand il me raise. Je sais pas, j'ai payé, je sais pas, j'étais pas peut-être 100% dedans, peut-être la pression aussi qui jouait, je sais pas. Et après, du coup, on est quoi, day 5, 32 left. Et donc là, moi je suis pas tape télé, je suis assez agressif. Toi, t'es tape télé. Je vole pas mal de petits coups. Et là, il y a l'anglais qui arrive là. Wig? Non, pas du tout. Non, Shaw, Carl là, Shaw. celui qui a fait Carl Shaw. Et là, on m'avait déjà dit qu'il était très aggro. Enfin, c'est parce que j'avais un pote qui avait joué contre lui. Il me fait, ouais, il est très aggro et tout.
Première main que je vois, open 17 off cut-off, je fais ok, bon lui il est pas là pour jouer ses ranges, il avait un gros stack à ce moment-là. Ok, donc je vois cette première info-là, je me dis bon ok, il a l'air d'en foutre partout. Première BVB avec lui, j'avais quand même un bon stack, je devais jouer 35 BB. J'avais roi 6 off, je décide de raise 3.5. Il me paye, bon bref, je décide de just call, enfin bref, ça vient un board très sec. Et il avait 17 de off. Je fais ok, bon, il défend 17 de off, il est bien chaud quoi. Il 3 bet une main sur 3 contre tout le monde. Ouais, donc le moment Donc où là, on je y me est, on dis, y est. ok, donc lui, il est vraiment très chaud. Du coup, mes BVB, j'avais une strat tout le temps de limp, parce qu'en fait, il raise 80% de ses BB, donc en fait, j'ai aucun intérêt à moi-même raise. Donc je vais faire ça avec toutes mes mains, puis je foldais les merdes, hein, parce que ça sert à rien de perdre. Donc voilà, j'ai fait plusieurs calls hauteur dame sur des boards secs et tout. Il abandonnait river. Il abandonnait river quand même. Et là, main très intéressante, parce qu'il 3-bettait beaucoup, mais j'avais pas d'infos sur son 3-bet. Et là, main très intéressante, ça fait open UTG, flat UTG plus 1. Il est au bouton, et là, il réfléchit. Il a As-Roi suit, du coup, ça veut jouer 25 BB effectives, en gros, les deux derrière. Et là, il jam. Et là, du coup, l'autre, il paye avec 2-10. Et là, je vois As-Roi suit. Je suis, attends, mais il est induce. Enfin, il 3-bet pas As-Roi suit. Alors que depuis le début, il fait Alors que que le 3 mec, bêtes, il est méga aggro, quoi. C'est vraiment, il 3-bet. J'ai open 3 fois mon bouton, il m'a 3-bet 2 fois. Et je fais, putain, mais le mec, il a As-Roi suit au bouton et il 3-bet pas, quoi. Tu veux dire, 3 bêtes pas, il Bah, jam, ça, il jam direct, quoi. Enfin, t'imagines, avec cette image-là. Ouais, ce qui se dit pas justement aussi avec son image, il va se faire call par tous les. Ah non, mais as- justement, Ouais, dans ce mais cas-là, tu justement, 3 bet size, tu le fais depuis le début. Oui, trois il bêtes veut se faire size, 4 bet jam. Genre, quoi, moi, mais- à sa place, le Ouais, mec à mais en fait, UTG, juste. Mais, bah, je jam à As-Dame-Off tous les jours. Là, ça se trouve, il va faire fold. Mais As-Dame-Off. t'aurais call contre lui As-Dame-Off ici. Si Bah ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'était quand même des bons joueurs. Les As-5 suit, contre lui, c'est sûr qu'ils le prennent en bluff. Ouais, c'est ça. Là, il va, Ouais, là, il va à c'est plus fold, les donc petits c'est une combos. catastrophe en fait de faire ça. Ouais, même roi 18 des trucs comme ça, tu peux. Enfin, ouais, enfin, il y a plein de mains. Enfin, et du coup, quand je vois ça, je fais ok. Donc là, au bouton, j'avais 1,5 million, j'avais 20 bébés. Franchement, j'ai réchauffé des rois 9 off, As-6 off, roi dame off. Et à chaque fois, quand il 3-BT, il a passé. Et une fois, au bouton, du coup, je jouais 35 bébés. Et du coup, il avait pas mal perdu parce qu'à force de 3-bet et que je le 4-bet. Et là, une fois en SB, direct, il chauffe 40 bébés. Ça me conforte dans l'idée qu'en fait, il 3-bet pas, c'est As-Roi off, chose comme ça. Donc je me dis, bah, je comprends pas, un mec aussi aggro qui induce pas ses très bonnes mains, c'est catastrophique, quoi. Ouais, il capitalise pas Et, sur son image derrière. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, en BB, bon, ça devait être la 10e BVB que je joue. Et je buzz du coup sur mon Dame 8. Je décide de limp, bon, comme d'hab. Donc lui, il devait jouer 45 BB, moi j'en jouais 35. Il me raise quasiment 4x. Je trouve ça assez étonnant. Bon, je trouve un peu cher quand même, 35 BB, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, il est très aggro. Je me dis, Dame 8 off, c'est un bon candidat à 4 bet, enfin à 3 bet bluff. Il me paye. Et là, je me dis, bon, je sais qu'il a pas As-Roi, il a pas As-Dame, il aurait tout le temps fait tapis. Du coup, bon, je me dis, soit il a un trap, des As de Roi, je sais qu'il est quand même intelligent, il va quand même jouer comme ça ses mains. Ou des mains du genre As-9, un 9 suité, je sais pas, Dame Ouais, Valet il a pas de suité. paire, il a pas de. Enfin, voilà, il a comme pas ça. de paire, il a soit une main très jouable, du genre Roi Valet suit, truc comme ça. Et ça vient As-Valet 2, donc je trouve ça plutôt un bon board quand même, parce que moi j'ai tout l'As-Roi. Que lui, du coup, je me dis qu'il a pas. Du coup, chez Bet, classique, il paye. Et turn sur un valet, ça m'offre une gutshot. Bon, ça, c'est pas fou. Bon, je décide de partir à tapis. C'était peut-être 2 tiers. Enfin, niveau PSB, j'avais 1,5 million, il y avait 2,5 millions au milieu, quoi. Tu penses vraiment qu'il va fold turn quand t'as. Je pense qu'en fait, je target des mains comme roi dame suit, As-10 suit, les mains comme ça, quoi. Et je pense qu'il va les fold. Il va pas les jam préflop, ça? Non. Attends, je me vois, c'est quoi le flop? C'est As-Valet. As-Valet 2, Rainbow. Et Mais turn, turn c'est. valet? Et turn roi. Ah oui, Ah, turn turn roi, roi, oui, j'ai ok, pas parce que compris. Et les turn valets- roi, donc là, je sais qu'il va fold. Je le voyais bien avec une main As-8 suit, As-10 suit. Et Bon, tu après, penses je sais que- qu'il tu peut avoir penses que 2 ça As, hein, fold, ça? je pense. Après, il a 2 As, Roi Bah, Valet. je pense qu'il était quand même assez. Enfin, il jouait. Il savait fold et tout. Hein, Ouais, ça, mais y a il y avait de pas souci. justement une dynamique entre. Bah, pas si vraiment, tu parce que piques c'est la la 4 bet c'est quand même la. Bah Ouais. non, c'est la première fois. Ouais, 4 bêtes, mais en bataille de blinde, j'ai toujours. Tu vois, j'ai just call As-10. Par exemple, quand il openait, je just callais As-10 off, il a vu le showdown, Dame Valet off. Là, on Enfin, n'a tu vois, pas- il voyait bien quand même que je lim call des bonnes mains. On quoi. n'a pas assez Et pour c'est la 3 première barrels là. On n'a pas assez, on peut pas se 3 Non, barrels. je peux pas 3 barrels. Bah, si je 3 barrels, je sais qu'il va.
Non, je vois pas l'intérêt de. Et du coup, il colle avec quoi? Et il avait Perdas, bah pour l'enflopper quoi. Donc bon, classique. Et donc je baisse là-dessus, mais pas de regret en vrai contre lui, je trouvais que c'était très aggro. C'était un bon joueur quand même, mais. Redis-nous, il s'appelait comment? Wu? Karl Shaw. Karl Karl Shaw. Shaw. C'est lui qui a fini Karl 3ème du coup. Ouais, Karl Shaw. Et ouais, Donc toi, très tu l'as aggro. joué aussi, et toi aussi, t'as des. On avait j'imagine des quelques que- batailles. Hein, Ouais, 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 il était chaud. Quelques quand même. bouts C'était de bien sueur. son nom. c'est battle. Mais ouais, après c'est intéressant, donc je m'en veux pas. Je trouvais qu'il y avait peu d'ICM. J'avais envie de monter un stack en demi. Les paliers, c'était 7-8K. Je trouvais pas ça non plus énorme tant que t'arrivais pas en TF. Donc j'ai vraiment. La TF, c'est combien, Simon, la première? Quand t'arrives en TF, c'est combien de première sécurisé? Ah, De c'est sécu- 100. Ah non, de sécuriser Ouais. Non, c'est 100. Sur la cale, ça. 180, un truc comme ça, 160, 180. 180 180. et Attends, c'est- Quoi? C'était pas 180 Non, ça c'était moins. Ah, c'était moins, je crois. Ah ouais, d'accord, c'était de 100K alors. Ça du coup. arrive. Je me non, rends non, pas non, compte. ça arrive. attention, il y en a qui C'est ont vrai, des Je crois que c'était insérés. 107 000, je crois. Ouais, C'est 137 137 000. Ouais, pardon. Enfin, je trouvais Euh, que ouais, là, tant que t'étais pas dans Ah le non, top. c'est Non, c'est à TF à 8. 8. 180, c'est ça. Si c'est à 8, si c'est à 8, TF8, c'est 180. quand t'arrives avec. Il y a 180 de sécurité qui est ton plus gros score. C'est ton plus gros score. Pareil. Non, en fait, t'arrives. T'es chip leader, non? Ouais, alors, non, Karl Shaw était chip leader, il a gagné un énorme. En fait, dans toute la demi, enfin, jour 4, jour 5, chip leader, jour 6, chip leader. Et justement, arrivé en table finale, il y a Karl Shaw qui a gagné un énorme pot en demi contre Ouais, un autre fou. Ouais, bah en fait, c'était les deux fous de ma table. Mais le coup est lunaire. Enfin, lunaire. Enfin, ouais, c'est. c'est donc ils étaient deux chip leaders. Ils jouaient quoi, 10 millions quasiment les deux. c'est- Et Ça fait combien de blindes? Encore une fois, c'est 100 blindes chacun. C'est-à-dire que C'était donc 100 Karl blindes. Shaw, il arrivait à 200 blindes. ça c'est- fait open en demi, hein. Tu crains un UTG monstre, quoi. je crois que c'était un Kazakh, je crois, il me semble. Ouais. J'ai fait la José bust. Zunta, non, c'est qui? Non, il parlait espagnol en tout cas, mais je sais pas trop. Il a bust avant moi. Ah non, après, ça devait être Dania. Obakirov. Obakirov, c'était lui. Donc lui, il jouait 10 millions, assez aggro aussi quand même. Donc il open. Karl Shaw décide le 3-bet avec Dame Valet off. Et ça vient le flop magique paye Dame 10 Roi. L'autre il paye just avec les Non, 9. As Roi 10, c'est pas Dame 10 Roi. Ouais. Ouais, parce As que roi Dame 10 ça fait une As roi gut shot, 10, il a ça 15. fait Ah une oui, gut oui, shot, oui, c'est non, pas flop, non. c'est pas flop 9 straight, 10 quoi. Roi, je veux dire. As Roi 10. As Roi 10. Non, c'est 9 10 Roi. Hein. Non 9 10 Roi turn As. Roi 9 10, 10 Roi, turn As, je crois, c'est. Ah, 9 10 Roi turn. Ah, peut-être Ouais. alors. Ouais, c'est- flop, 9 flop, 10 flop, 9 10 flop. Ah bah oui, Roi, parce qu'il turn check As. raise. Et Parce qu'il check Ok. et raise. ça, bon, je Ok, crois que c'est tout l'autre a part à la 2-9, turn. 2-10. Et l'autre, il a 2-9, quoi? donc ça fait brelan contre quinte. Karl Ah oui, Shaw ok. avec quinte du coup. Et la river, ça tient pour lui. Ah, la doublette, Enfin, la il y a doublette, pas elle vaut de de l'argent. doublette hein. à- Il il le avait pas check eu de raise, ouais. il le check raise, double check raise, il le Ouais. check raise une première fois, Il et recheck turn, il raise, le turn. recheck raise une deuxième fois, Mais payé pour 200 blindes. C'est grosse dynamique. Et moi, j'actualise le fil, je suis parce que des fois il se trompait dans l'actualisation. Je suis quoi? Je suis pas chip leader là? J'ai 150. C'est quoi là, eh oh? Non, mais Je suis pas chip 150 leader ici là-haut. là! j'ai 150 60 blindes et là je vois ça, je fais non et tout le monde dit non, il y a eu un énorme pot Ouais. entre deux. Je fais, waouh. Mais Et donc du c'était- coup, bah tu rigoles, mais moi ça me faisait quand même bizarre. On va arriver, on est deux mecs, on arrive le lendemain à 100. Et puis surtout, c'est le mec hyper aggro. Ouais, C'est ça, c'est il est chiant quoi. compliqué à jouer quand même. hein, faut Une pas- bonne chose, il est à ma droite. Ouais, là, t'as le Ok. sidro qui est ultra important. Ultra important. Et là du coup quand tu vois ça, je fais c'est cool de fou. Ok, et toi, c'est quoi ton plan à ce moment-là? Tu te dis, je l'évite ou Ah non, pas du tout. justement, je vais prendre des jetons Alors, sur lui? moi je dis, c'est pas dur, au début de la TF, il y avait des mecs à 15-20 blindes, donc je vais jouer une TF classique. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas. Quand le chip leader fold, Karl Shaw, c'est moi le chip leader avec 150 blindes, donc je vais pouvoir jouer comme un chip leader. Donc je connaissais quand même, pour avoir travaillé beaucoup, j'étais assez serein dans ma technique. J'étais juste envie de pas être dépassé par l'événement. Je voulais juste être le moment présent, etc. Donc j'ai joué globalement classique, mais sauf que ça s'est très mal passé au début parce que moi et lui, on a donné nos jetons. On a fait doubler. Et à un moment donné, on perd des jetons et je repasse chip leader parce qu'il en perd plus que moi en fait. Pas parce que j'en gagne plus que lui, mais parce qu'il en perd plus que moi. Et du coup, retour de pause, il y a eu ce fameux coup après avec Roi Valet contre 2-9. Donc je sais pas si c'est très intéressant d'en parler, mais en gros, je C'est suis toujours chip leader. intéressant d'en parler. Mais en gros, voilà, on se battelait un petit peu, quoi. Ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour. Et là, on a la première main où on peut jouer. C'est-à-dire que, pardon, on se battelait pas, on mettait la pression à la table chacun à notre tour. Et Yes. là, on a une main l'un contre confrontation l'autre. directe. Voilà, l'un contre l'autre. Où j'ai un peu d'avance sur lui, en stack. Donc du coup, j'avais envie de prendre le spot. Et j'ai essayé de lui mettre la pression dans un coup, entre guillemets, où je pensais qu'il avait pas assez de... Donc je peux l'expliquer rapidement. Est-ce que tu veux un petit Ouais, peu je veux d'eau? un peu d'eau. Un peu de pour Simon, s'il vous plaît. En gros, le coup, c'est que je suis en SB, il open cutoff. On est à peu près 70-75 deep. Merci beaucoup. 110-75 deep. Il open cutoff. J'ai Roi Valet en SB. Donc je trouve que c'est un bon spot pour le 3 bet. Surtout que lui, je pense qu'il va pas
il va pas respecter, c'est-à-dire que s'il a open valet 9 off, il va open son valet 9 off. Donc je peux deny d'equity en 3 bettant. S'il open, je l'ai vu open des as de off, early, etc. Donc tout ça, je peux le deny. Je 3 bet, il call. Ça vient 8-8-5. On est très content, on n'a rien du tout. Je sais bet un quart et il me raise 3x. Alors, faut savoir que on va pas faire de la technique, mais pour rapidement, en chip EV, c'est correct de protéger ses paires, par exemple, comme ça. Mais en ICM, c'est une catastrophe. Tu veux pas un contre 2 faire ça, surtout en position, en fait. Donc, il y a pas trop le mec d'intérêt. qui te couvre en plus. Donc, du coup, il Mais fait du ça. coup, Et tu comprends assez vite que quand Très il raise sur ce rapidement. 8-8-5, il a 2-9 de 10. je le mets entre deux valets Ouais, et deux je pense que 10, de dame, deux il va mixer préflop entre 4 bêtes et call. Donc, du coup, je suis assez confiant. Et même, je pense même que sur 8-8-5, il peut avoir 2-6, 2-7, quoi, pour simplifier la vie. Donc, en fait, je dis, non, en fait, moi, j'ai tous les 2 as de roi. Tu n'as jamais de 8 qui fait ça. Jamais il t'écrit un 8, il est trop content de call. Qui raise. Jamais il a raise, qui me raise, qui raise, voilà, il aurait call tout le temps un 8 ici. Et jamais il a full avec 2-5 parce qu'il aurait. Voilà. Donc au pire, il va peut-être raise un 5. Au pire pour. Genre un 5. Le fameux raise pour info, quoi, 5, tu vois. 6 shoot. Et en fait, j'ai dit, sachant qu'il joue trop de chip EV, pour le punir, une des bonnes façons de le De punir, 3 c'est bet flop. plutôt que. Alors, on peut 3 bet flop. Le on problème, de peut 3 call. bet, le problème de 3 bet flop, c'est que est-ce que 2 as de roi ont vraiment envie de 3 bet flop, tu vois? Et c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, est-ce que 2 as de roi, j'aurais préféré call ou faire un petit 4 bet? Et je pense que pardon, est-ce que je préférais call ou faire un petit 3 bet? Je pense que le petit 3 bet est quand même mieux parce que. Alors, maintenant que je dis ça, parce que c'est peut-être héros, maintenant je vois l'individu que c'est, mais globalement, je target. En fait, quand je call, il va pas s'embarquer dans un bluff, je pense, 3 street. Donc on target pas tant que ça à just flat. Imagine que j'ai 2 as de roi et le laisser faire quelque chose. Par contre, il y a beaucoup de turns quand tu as 2-7, 2-8, 2-9 qui vont pas t'arranger. Un valet, une dame, un as, tout ça, ça va pas t'arranger. Donc forcément, et même quand ça fait 2 turns, est-ce que tu as envie de barrel avec 2-9 et de pas avoir l'initiative avec 2 as? Parce que t'imagines la catastrophe, j'ai 2 as dans ce spot, je call, ça fait 2 turns, imagine. Mais en Turn. fait, Bah, check et mais est-ce que tu t'as pas pars envie pin de. river. Non, Qu'est-ce que- turn, il va pas, il va bloquer. Et il va qu'est-ce que faire tu un penses quart ou un quart. de. Qu'est-ce que Je tu pense. penses d'avoir le plan 8, de. 5-2, il va Moi, être je pense qu'il aurait check. turn. Je vois pas l'intérêt, encore plus sous ICM, de barrel turn, tu vois, Ouais, si je t'as pense 2 qu'il 7 aurait de just. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu me raises au flop? Si tu sais pour En fait, Après, il y a veut pas de juste raise non deny, il plus, veut juste, théoriquement, il veut donc, juste d'accord. deny Pour moi, protection. As-Roi, tu vois, il veut juste faire fold As-Roi. Je pense qu'il se dit, tu vas fold As-Roi, tu vois, dans ce spot. Alors Et que lui, tu il veux est content, jamais tu fold vois. As-Roi, même As-Roi, tu fold pas. Ah, je crois que je fold pas. Bon, de toute façon, t'as pas Oui, fold Roi oui, valet. Il a mais pas oui, fold mais roi je pense- valet, donc. Ouais, Non, mais moi la question c'est est-ce qu'on n'a pas un intérêt Ouais, mais quand, parce qu'il quand est on a plus, 2 as de roi ok on call raise IP et donc Mhm. turn. Dans ce Pour cas-là, moi- on peut faire des lines créatives. Mais pour tu moi vois, donc turn As- ça fait complètement sens Je avec suis d'accord. ce Mais là, genre tu vois, de- déjà, on part dans une node où on est déjà un peu avancé. On est en TF. Enfin, je rappelle, on Bien est en sûr. TF de l'EPT 1 contre 2, hors de position. Et là, on pense déjà à des trucs qui sont un peu Est-ce farfelus, tu vois. qu'on, ouais, voilà, c'est ça. C'est Est-ce compliqué, que en donc termes faut- de stratégie globale, donc en prenant la stratégie macro sur la table, est-ce que t'as envie de t'embarquer dans un spot comme ça, quoi? Je peux fold. Honnêtement, je peux fold. Mon erreur à ce moment-là, c'est que je prends pas de time bank, je prends pas assez de temps. Comme je disais en amont avant l'émission, on se foutait de moi un peu à la table, on m'appelait le chip leader time bank aussi. Parce que je prenais jamais de time bank, j'avais une pile comme ça. Ok. Et là, j'aurais dû, c'est mon expérience, faute d'expérience, Parce que t'as combien de temps de réflexion pour chaque coup? 30 secondes. T'as 30 La clock, secondes. elle est 30 C'est secondes rapide. et à Et chaque ton fois, c'est une time time bank, bank en plus. De C'est 30 combien? secondes. De 30 secondes. Et je dois en avoir 30 à ce moment-là, 25 time Ah bank. oui, Là, je peux sit out pendant 9 jusqu'à la minutes. prochaine pause. Et entre guillemets, et donc du coup, j'ai le temps de prendre la décision. Mhm. Je pense que si je prends le temps de la décision et que je le 4 bet, il peut déjà réfléchir à sa décision, ou je peux trouver une décision un peu meilleure, peut-être fold tout simplement. Voilà. Le fait est que je m'empresse de faire ce 4 bet, Ah 3 bêtes. de 3 bet, pardon. Chaque Ouais. fois que je dis 4 bet, je m'empresse de 3 bet et je me trompe dans le sizing. Donc ça fait un peu, je mets pas assez, je fais un 3 bet trop petit. Tu mines 3 bêtes. Ah, ok. tu cliques, quoi. C'était l'objectif de faire ligne 3 bet parce que si j'avais 2 as de droit, c'est comme ça que je voulais le faire, mais je le fais mal. Du coup, lui, il est quand même ça, bizarre, il call. Turn dame, et là, je me dis, ok, tu t'embarques dans un coup où il a encore de dames, est-ce qu'il va fold? Parce que ici, mon sizing, il est pas, je peux pas faire un gros sizing. On a un SPR, il y a quasiment du coup 8 millions dans le pot, il me reste 8 millions derrière. Donc tu Ouais, vas faire tu un vas faire un quart, quart. un tiers. et- Je dois faire un quart machin. Je me suis Ok. dit, est-ce que si je fais un quart, etc., est-ce que je fais fold les paires? Je pense pas, il est encore en position, ça peut faire encore check-check. Et je me suis dit, là tu t'embarques dans un coup que tu maîtrises plus. Et puis je sentais une pression qui montait. Tout le monde se levait Ah autour bah. de la table, les caméras machin, j'étais en mode, est-ce que là t'as 8 millions, t'as encore deuxième en jeton si tu perds ce coup. Et toi, t'as tes lunettes de soleil et tu dois pas bouger. Tu dois aussi pas montrer C'est que ça, t'es en train de. c'est ça. Donc je réfléchis un petit peu et je me dis, ok, on peut peut-être encore bluffer river parce que si tu veux le laisser, peut-être que t'as quelquefois t'as as-dame qui est entrable, je sais pas, t'as peut-être deux dames qui s'arrêtent ici, t'as peut-être, je sais pas. Je me suis dit, en tout cas, Simon, t'es dépassé par ce qui se passe, ton plan a pas marché, t'avais un plan de 3 bêtes maintenant, ça a pas marché.
je pense qu'il faut soit que tu give up, soit que tu réévalues à la river. Ouais, parce que... mais tu c'était- t'étais trompé de sizing aussi, donc en fait le fait de faire plus petit, tu sais aussi que toutes les mains. Ah non, mais la ils m'ont plupart des fait mains- rajouter les champs en plus parce que t'as pas le droit de faire ça. Ah, avec Oui, ton parce que t'as. Ah d'accord, ok, juste tu te plantes. C'était 3 ok. 500 000 que je devais faire, je fais 3 100 000. Ah, ok. En fait, tu me vois dans la vidéo, il y a un jeton vert qui fait 3 500 000 et je prends le mauvais, je prends le rouge, bref. Je m'embrouille un peu dans ce Ok. que je fais. Pas net, tu vois. Alors quand t'as 2 as, tu sais, tu prends le temps de compter, tu fais ta vie normale, Tu te montes trompes ta pas, belle quoi. pila, C'est tu bien, vas quoi. Voilà, T'es serein. tu vois, voilà. Bon bref, du coup ça sent pas bon pour moi. Et je me dis là tu t'embarques dans un coup où tu peux bust maintenant, c'est dommage, enfin pas bust, j'étais légèrement devant mais... C'est tombé, compliqué là, c'est en fait Turn lui il va 100% check back. Il a 0 bet Turn. Moi, on en Logiquement. a discuté avec, j'ai décortiqué cette main avec Benjamin Chalot, qui est un très bon joueur, et on en a vu qu'en fait ici son erreur à lui, je pense que quand tu joues en chip EV, dans ce cas-là tu joues jusqu'à fond, tu bloques à la Bah, tu turn. bloques turn Tu parce que bloques tu fais turn, fold, lui. tu fais fold, Mais Tu tu bloques turn bluffes, parce que ça, River, il y a pas de, imagine que ça fait check et River il prend un par pain. Bah c'est ça, mais là étant donné si ta range tu lui mets par exemple, imaginons, bon, As-Dame je trouve ça bizarre de clic, mais 2 dames, on a dit qu'il avait 2 Ouais. dames, et après le reste c'est que des underpairs ou les 5x, ici. Au final j'ai l'impression qu'en ICM ici, il est censé pure check turn tout le temps. Ouais, et... mais dans ce cas-là, non mais dans ce cas-là, attention, il a pas pris ICM au flop. On peut pas dire il Ouais, fait ICM même là à pré-flop, top et lui, il fait pas il s'en fout, ouais. flop, il m'a check raise une paire. Il a pas de 8, donc il a décidé Il a de jouer comme raise ça. Il a raise Il a IP pour les raise gens IP. qui Il a nous raise IP, écoutent. pardon. Il est IP. Et Donc, il est je suis en small blind, il est au cut cut-off. off sur le blanc. J'ai 3 bêtes, il a call, j'ai C bêtes, il m'a raise en position. Et On a- t'as 3 on a bêtes le allé- J'ai on a flop. 3 mis bêtes ce et clic. j'ai 3 bêtes. Ok, ok. Et on Il a colle. call, et turn ça fait dame, et j'ai check, il a tank check. Et river, je fais mon valet, et ça fait check. La question c'est, donc, réévaluer Et river la River ça value. fait check. Ouais, river, j'ai réhésité, mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que je value? Est-ce qu'il va me payer une paire ici? J'ai tous les 2 valets, 2 dames. Et puis t'as Deux- pas envie d'induce un truc Genre, que je sais pas. et t'induces quelque chose, Ah, etc. le truc c'est que c'est quand il trace faut y réfléchir quoi. Ouais, Parce que c'est compliqué. C'est quoi. vraiment Et ça puis, quoi. avec la pression, je pense que c'est très compliqué de Donc valider. du coup, tout ça fait que très content de cette river et on s'est check et bien Il sûr avait 2-7. il avait 2-9. Ouais, donc il avait 2-9. Donc le read était bon. Maintenant sur ce qu'il a fait, dommage, je pensais pas que ça allait payer. Enfin, même si tu vas me dire ouais mais c'est incohérent, il check raise. Oui mais d'accord, il s'embarque dans un coup contre le chip leader. J'aurais pensé qu'il aurait réévalué quoi. Et il a payé plutôt vite. Moi, ça m'étonne pas trop qu'il raise. En fait, Ouais. encore une fois, il faut être sûr. Est-ce que tu vas souvent raise 2 as de roi ou flop, tu vois? Je pense qu'il s'est dit ça. Je pense qu'en vrai, il s'est dit, je pense que t'as jamais 2 rois, 2 as quand tu Parce cliques. que avec Et du avec coup, la dynamique de lui qui en Il fout te voyait partout. tout le temps sur un bluff en fait, tu vois. C'est ça. Et je pense que du coup, son erreur à lui, c'est de pas bet turn en Ouais, fait. si Parce qu'en c'est fait, la il reine sait qui qu'il met, est il faut devant. mettre turn. C'est ça. Il C'est pour sait ça que je qu'il est dis ça. devant Ouais. et du coup, il bet pas turn. Et Il du met coup, un c'est quart. catastrophique de laisser Surtout que t'as As-Roi 0 frérot, range de par check exemple. raise turn. là- Tu vas pas trop check raise Non, turn. jamais tu vois. de Une la fois vie. que Je sais t'as pas t'as si- click flop, tu vas pas Non, click jamais. flop, check raise turn. Non, il Non, doit ça mettre un existe quart, pas. il doit mettre un quart à la turn. on Je en pense parle qu'il plus. met un quart à la turn. Puis dans tous les cas, ça fera check river. Et dans tous Au les pire, il cas, se value cut de mais temps en il temps, doit- c'est il pas doit grave. trop- Oui, quoi. et puis c'est pas grave. il doit de toute façon. transformer Au river. moins, il voit Quoi la. Lui, il va doit au showdown, transformer river. pour pas cher, Bah c'est- après, en transfer river, le problème c'est qu'il peut se prendre dans des grosses noix. Je peux avoir 2 dames, 2 valets qui peuvent encore Oui, mais il trapper. gagne plus jamais. 2 as, 2 rois. Il gagne plus jamais lui. Ah mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il transfère combien? Il fait quoi? Il fait tapis? Il risque son tapis alors que je peux avoir. Non, puis C'est c'est T'as- hyper t'as- compliqué. t'as à pas- ce point. En fait, le truc, c'est que si tu revois tout le coup, tu te dis, ok, lui, sa range, c'est trop des mains qui va check back river. Donc toi, t'as pas d'intérêt à laisser check turn, check river. Je pense Tu vas que tout le temps miser parce Ah que ouais. il va trop avoir de check back. Alors, je réfléchis Ouais, comme Mais un joueur après, de il s'est cash peut-être game, hein, dit, mais il s'est peut-être dit. Bon, après, pour moi, je te vois pas prendre cette line là, tu vois, mais il s'est peut-être dit. d'As-3 de As-3, temps tu en vois, temps. c'est tout. Mais le Oui, problème, c'est As-3, que. As-10, et il bat déjà ses mains là, ça As 3 suffit. ou un bluff, imagine moi je peux cliquer un raise, je peux avoir As 6 suité, je sais pas, j'en sais rien moi. Ouais, bon, Tu si peux faire t'avais. des backdoors. Ouais, Ouais. ouais. Bah, après, c'est vrai que t'as Il est t'as devant check turn beaucoup trop de aussi, bluffs, donc, il va pas miser en t'avais vrai. pas d'équité Sur- turn, Pour t'as moi, je t'as suis give soit, up, donc moi, tu pour peux moi, pas give up tout quoi. au flop, il peut se dire je suis soit très loin devant, soit loin derrière entre guillemets. Soit j'ai Ouais. j'ai air complet, soit j'ai pris un As 6 suité que j'avais envie de raise parce que j'ai des backdoors et je veux le faire fold son je sais pas moi. Il y a sa pas de flush, paire il y a ou pas son de truc flush draw, comme c'est Rainbow turn, il y a aucun flush draw. ça. Y a rien, bon, ouais. Ah donc ouais, donc tu vas give up certaines mains comme ça quand des backdoor flush, tu vas les give up quoi. Bon, Donc, du coup, lui, bref. il perd quand même un. Il perd un gros pot bon- et donc un moi bon j'ai un pot. gros pot et derrière bah je déroule, T'arrives, j'agresse. juste après, t'as eu beaucoup d'émotions pendant cette main. Ouais. Comment tu tout de suite jouais le coup d'après quoi? Tout de suite prêt à dire mais en fait t'as un avantage superbe. On réfléchira plus tard si c'est bon ou pas ce que t'as fait. On verra. T'arrives on à verra. passer, ouais, Ah tu ouais, passes, direct. tu mets de côté. Et Tout de puis, suite après j'open et là ça fold, ça marche, tout marche. Et du coup bah là on jouait jusqu'à 6 joueurs.
Et donc, par contre, j'arrive du coup le dernier jour. Attends, parce que là, tu passes à 6 joueurs, t'es chip leader, tu vas te je coucher. je continue. Je je vais fais, me il y a ta coucher. copine qui dit j'arrive. Non, mais là, elle était là depuis du coup. Ah, bah oui, c'était déjà tu le m'étonnes. Elle est samedi. là. Et du coup, je vais me coucher. Et, Les stackers, je ils dors font quoi bien. pendant quand t'es à 6 left, ils demandent des petits ils sont messages là, comme ça? ils sont là. Ils sont présents. Ils sont présents. Ils sont toujours un petit peu Ils présents. sont Ça présents. va, Simon? On t'envoie un petit message. Les messages Chambre sont- 268 là. Les messages sont incroyables. J'ai de la famille qui va venir du coup pour le CLF le lendemain. J'ai tout qui se passe énormément. C'est incroyable les bonnes ondes que j'ai reçues. Ouais, t'arrives remercie tout à le monde. kiffer plutôt que pas être submergé par le. Dès que la dernière main est faite, hop, on déconnecte et là c'est incroyable. C'est des caméras, des interviews, mais en positif parce que je suis content de ce que j'ai fait, donc je suis content d'en parler. Et les messages que je reçois, c'est que du positif. J'ai pas reçu un truc de rageux, j'ai pas reçu une michto, j'ai pas reçu, j'ai rien reçu ça de fait mal. partie normalement, ça fait T'as pas encore partie. gagné, t'as pas encore gagné à ce Ça fait moment-là. partie du folklore normalement. Non, mais je veux dire par là, c'est que tu reçois que des. Même, j'ai été surpris du nombre de gens hors poker qui ont suivi cet événement, tu vois. Macron. Déjà, Et du coup, c'est ça qui est ouf, quoi. En fait, du coup, finalement, t'es sur un petit nuage, mais dedans encore, tu vois. Content, je me suis dit, ok, là maintenant on est bien, on va continuer à faire ça. Et ben ça va bien se passer. Et les paliers, tu les vois pas vraiment passer jusqu'aux 3 lefts. 6 left, c'est combien? 6 lefts, 660. 660, c'est ça. Non, Non, à 6 left, pardon. c'est quoi le 300? Ouais, 300, c'est 280. Je sais pas, il y a Steven à la vitesse de l'éclair. C'est reparti. 3 lefts, je sais que c'est 600 et quelques. Ok, donc. 160, C'est 100K, on va dire à peu près, je pense. Chaque fois. 6 left, on est à 300 000. Ouais, c'est 100 000 à chaque fois, on va dire. Jusqu'à 300 80. 000, ok. Et pareil, et après, tu déroules ça parce marche que t'es bien, chip leader, ça déroule, ça se passe tu très restes bien, chip etc. leader du début de bout en bout. Et voilà, et après je prends un bad beat contre la plantée. Mais As-Dame contre Dame 10, il fait quinte, mais voilà quoi, ça se passe bien quand même pour moi, donc j'ai pas trop à m'en plaindre. Mais globalement, voilà, ça se rééquilibre, et à un moment donné, on se retrouve du coup à 3 left, avec le Brésilien qui a plus que moi, et Carl Shaw qui est en troisième Joao position. Oliveira. C'est ça, c'est Cider Striker. Ok. Et du coup, là il commence à discuter du deal à la pause. Qui lance l'idée du deal à ce C'est moment-là? le Brésilien avec Carl Shaw. Et je croise Carl Shaw à la pause. Il me fait ouais, on a discuté du deal, ça te dit ou pas? Je dis bon, on peut en discuter. Donc moi j'étais avec Antoine Saout. Et il me dit par contre, moi je pense que j'ai un net sur vous, donc je demande 10%. Qui dit ça Carlso dit ça? Carl Shaw. Shaw. Carl Shaw dit ça. Et là on se regarde avec Antoine, on rigole. On fait bah non, en fait, ça je pense pas. C'est marrant Cider parce que Striker qui commence à dire ouais, Ouais. moi j'ai travaillé beaucoup les spots d'ICM et tout, comme un enfant. Cider Striker, il était. En vrai, avec Carl Shaw, il a dit si on est tous les deux, on te fait un deal, contre lui, on deal pas. Parce qu'en gros, pour Ils nous, il avaient un était net sur clairement toi, plus quoi. fort. Il était clairement plus T'as fort. pas dit, moi j'habite à La Rochelle et alors qu'est-ce qui se passe? Et en gros, Carl Shaw, il faisait le malin. Et après, au moment de rediscuter le deal, on voit le deal. 1,45 million pour le premier, 1,25 million et 900, il fait ah ok, en fait j'accepte le deal quoi. En fait c'est trop bien quoi. Et moi je dis non. Je dis bah attendez, on va rediscuter. Et avec Antoine, je demande plus à la gagne parce que je me dis la configuration elle est pas mal. Carl Shaw il est chaud d'action, il va m'envoyer son Seattle, style dans pas longtemps. il va Il freestyle. Il a 30-35 blindes. Moi j'en ai 50-60, un truc comme ça. Je dis si je me retrouve contre Cider Striker, ça va être magnifique. attends, ce qui est inscrit là dans l'Endon Mob, 1 135 000, c'est après deal. Après non, après deal plus la victoire, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est après deal parce que la victoire 1 normalement million elle a combien? 480. 1 million 480. Ah oui, 1,5 million. Ah oui, donc ok. Donc il y avait 660, 900, 400, 1 480. Et moi, j'ai pas la rôle pour dire non merci. Alors forcément, Antoine m'a dit c'est ta décision parce que lui, il s'en battait un peu la race. Bah, là-dessus. déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un des noms des On a un des stackers. stackers. Ouais, voilà. Un des deux stackers. On le Ouais, savait. on un peu. l'embrasse, On ça l'a va, vu, on l'a c'est vu dans bon. la règle tout le Mais ce long. qui est bien, Oui, c'est oui. est-ce qu'il a négocié en anglais lui? De quoi? Il a négocié en anglais ou pas? Mais Antoine, il connaît tout le monde, donc c'était facile. Non, mais après, de toute façon, oui, c'est pas dur de le dire. Mais après, je dis pas Mais les. déjà les là mais tu c'est bien. bookes un 7 chiffres, déjà c'est Et donc, du incroyable. coup, j'arrive dans le deal. Donc là, on n'a pas encore conclu le deal. Et donc là, moi, je demande plus. Et eux, ils refusent. Les deux refusent. Donc je dis, il me dit, c'est à toi de voir si tu refuses complètement le deal ou pas, du coup. Et j'ai dit, Antoine, franchement, tu vois marquer, je vois 7 chiffres. C'est la première fois de ma vie, tu vois. Je peux pas refuser 7 chiffres, tu vois. Et il me dit, c'est ton décision, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, non, vas-y, je book le deal. Et au pire, il y aura 1 million, il y aura 108 Et millions. donc le gain à la gagne, vous l'avez laissé, il a pas bougé C'est ça, du coup. il en a ça bougé veut du coup. Ok. Moi, je voulais demander 150K à la gagne ou 200K. Et baisser Donc plus ça aurait fait nos 1,3 trucs. million à la gagne Et un peu moins pour nous d'assurer. Ok. Un peu moins d'1 million. Mais bon, du coup, il voulait pas. Et Donc Cider ça fait Striker, il 900. maintenait qu'il voulait absolument au moins 1 million, tu vois. Ça lui faisait quelque chose de Plaisir, différent. Ouais, ça je peux comprendre Ouais, que c'est t'as envie normal. de hein, taper ouais, le t'as envie million. de taper le million. Je Ouais, pensais même que les trois allaient se mettre d'accord pour le million. ça, je peux- Bouffe Carl Shaw. Mais non. Et du coup, Carl Shaw me fait son 4 bet jam avec Roi Dame, comme prévu. Il fait le roi au flop. Pas en Toi, la t'as quoi river. toi? T'avais As-3 toi? J'avais As-Dame. As-Dame, ok. J'ai 3 bet call, SB bouton. Et il Wow. fait roi flop avec backdoor flush en plus. Là tu dis Ouais, mais attends, non, tu pas joues pas comme grand-chose. ça. Valet. Et Tu te là. lèves, tu prends la veste. Et là, franchement, si j'y pense trop, je peux chialer tellement ça me rappelle, tu vois. Genre,
bam, Last River. En plus, la croupière, quand vous voyez comment elle le sort, Elle le le claque, On dirait, quoi. elle le connaît, elle le me dit, connaît. mais c'est c'est bien un le card show, prends-le celui-là. quoi. Allez les Anglais là. Et du coup, incroyable. Et du coup, on revient Il ex bust, aequo. il bust. Bust là-dessus. On revient ex aequo. On joue un HU à 90. Donc, Donc, ça va, 14 ans. Je Ça va être suis hyper content. Je suis très content de ce HU. Et il commence déjà à me bluffer dès le début, à montrer à tout le monde à danser la samba. Et ça me dérange pas du tout. On est 70, 75 dips encore. Et arrivé la dernière main. Parce avec, que les Brésiliens allez, ils étaient chauds, attends, ils étaient chauds d'action. Ah, la dernière main, et- c'est quoi As-9 roi valet Non, Dame 10 Non, contre c'est 6 le- 5 C'est C'est le quoi, là Hero Call 6-5 sur 9-5-2, brique 9. Vas-y, raconte vite fait le... On est 65, 70 deep. Je le couvre de 4-5 blindes. Il open Dame 10 au bouton. Je 3 bet 6-5 suité. Ça vient, il call. Ça vient 9-5-2. Je c-bet un tiers, 35%. Il call. Non, il colle. Il call, turn 3. Voilà, 9-5-2, turn 3. Je check. Il bet un quart. on check call. Je call. River 9. Je Ça va. check. Il pot. All-in. Il pote all-in. Je call. Et on- Alors, franchement, si tu le prends... Ok, si on n'est pas à l'EPT Barcelone, il n'est pas hyper dur Non. le Oh, je call. sais, mais je sais, c'est pour ça que Mais beaucoup on est à la- m'ont dit mais on est- Hero Call d'une vie. Après ça, pas- attends, enfin, on a sécurisé Non, 1 mais- million 50. On En a fait, mis 1 j'ai- million, là, ils vous jouez pour 50 000. T'as moins l'impression de l'argent, mais par contre C'est- ça reste un titre pété, tu En vois. fait, c'est- quand même, Non, c'est mais là bien sûr, c'est là c'est hyper facile Oui. sur ce fauteuil de dire ok, encore une fois, hein, c'est hyper facile à ce moment-là de le dire. Mais je suis d'accord Il que n'y a pas la pression je de l'ai tout, il dit- n'y a pas je l'ai les dit à tout le caméras, monde. il y a tout qui se joue quoi. online, je snap certainement, enfin pas snap, mais je prends 30 secondes et je call. Là, j'ai pris quelques minutes, mais je pense que c'était un call vraiment très EV+, mais tu veux te rassurer un peu dans ton truc. c'est Évidemment. Ouais. tout. Mais je suis d'accord que peut-être il y en a qui m'ont dit au RMC Poker Show, ils m'ont dit alors, et si vous n'avez pas fait le deal, tu aurais fait ce call. Bah, je dis mais attendez, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. S'il n'avait pas fait le deal, il aurait pas fait le bluff déjà. Eh oui, c'est ça, ça change Ouais, tout. c'est ça. Ça change tout dans Déjà, la J'aurais pas fait situation. 3 bêtes déjà. Parce que lui, Il pour aurait le pas coup, eu- pour le coup, lui, moi, la vérité, c'est qu'il mouillait les couches. En fait, c'est que lui, la vérité, c'est que jusqu'à 3 left, Oui, c'est vous des- regarderez, il a tout le temps été tight, il était en sueur, il a été super tight, il a pari jam As Valet contre Carl Shaw à un moment donné, enfin, il a fait plein de trucs pour moi, des misplays. Et dès qu'on était à 3 left, c'était Samba. Parce qu'une Ouais. fois qu'il y a eu le deal, en fait, pour lui, il a gagné dans sa tête. C'est ça. C'était gagné. C'était en mode, bouqué, j'ai le crew avec moi, même pas gagné, c'était en mode, limite, il s'en fichait. Il jouait plus pour la gagne. Alors qu'il Il reste était quand même plus compétiteur. 150 plaques quand même. Il y a 108 Non, 000. 50, 108 il y a 000. 50 000. Enfin, 108 000 non, à la gagne encore. 100K, 100K. Ah, vous avez mis. Ah, ok. Parce que Il y là, avait il y a 100 000 1 million 135 et 1 million. Du coup, j'étais 50. assuré d'1,25 million, plus Ok. les 108 à 1,132 million. Ok, d'accord, c'est vrai que vous aviez Du ça, coup, lui, il était plus dans le combat. Il jouait ses mains, il faisait son truc. S'il avait un petit bluff, voilà, il y avait un 4 card straight, plus un flush draw qui rentre, il m'a bluffé. Plein de trucs comme ça. Et je le sens plus dans le combat. Alors moi, je restais en mode, comment tu peux l'exploiter, nanana. Et du coup, quand il a fait ça, je pense qu'il a fait ce coup en mode. Enlève le PT, on va se faire ban la vidéo sur Twitch. Excuse-moi, je te coupe. Enfin, sur YouTube. On pourra plus la poster. Ouais. Excuse-moi. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que finalement, c'était pas le plus dur à faire dans ces conditions-là. Ça aurait été différent. La question, c'est est-ce que j'aurais dû faire un hero call pour du coup 500K d'écart dans Ouais, cette ouais. situation, je sais pas contre lui, mais il y aurait d'autres situations où si j'avais dû faire un hero call, même 60, du coup, c'est un beau à 150 blindes quasiment. Bah, si la situation elle me semble profitable, je l'aurais fait. Mais si je la sens pas profitable, en l'occurrence, je pense pas qu'il aurait pris tous ces bluffs-là, ces sizing pourris à la turn. Ouais, tout la ce qu'il a turn, fait. c'est tellement weak. Est-ce que Tout ce qu'il a fait, c'était nul en fait. Est-ce que Ouais, c'est vrai que pour le il a coup, il y avait mal un joué le coup, il y je avait un pense. gros rail brésilien. Ils sont chauds les Brésiliens et tout. Est-ce que ça avait un impact sur toi? Est-ce que t'as kiffé? Comme Est-ce j'ai que- dit, moi je suis quelqu'un qui vient de la compétition, du foot et de la prépa. Moi, ça me galvanise. Plus Ouais, qu'autre chose. l'ambiance comme ça. L'ambiance, c'est ça me cool, quoi. galvanise. Et à un moment donné, on regarde, ils chantent, je danse avec eux, tu vois. Je suis en mode, je m'inspire de ça plutôt. Vous savez, quand on joue au foot, on se fait insulter nos mères. Quand tu vas jouer dans des quartiers où c'est chaud, tu te fais insulter. Et en fait, c'est trop bien parce que quand tu te fais insulter, c'est que tu déranges, tu vois. Donc je savais qu'ils étaient pas bien. Et quand à la fin, ils font tous ça, mais en fait, il y a Benjamin Ouais, Chalot ça, qui m'a c'était dit, mais moi marrant, j'aurais été c'était trop ça, mal et tout. C'était ça comme ça. Et Et j'étais en en fait, mode, tu rigolais, moi, ils- j'ai- C'était quoi? Ils faisaient ça Ils étaient oh, comme Ah ouais, ça. oh. pendant Tapis, qu'ils tankaient, non, quoi. tapis, et pendant que je suis à tapis, Pendant ils sont tous que- comme ça ok. derrière, en mode tu trembles, mec, tu trembles. Ah Ils ouais, regardent- et ils là, me regardent tu tous. fais, et là, tu fais payer. Et là, ils font oh, ok. Et bah, ma première réaction, c'est que je fais qu'est-ce qu'il y a là? Et un Ouais. Mais Ça ça, rentre- ça, mes ça potes, rentre au Brésil. pendant les coups, mes potes chantaient 1 et 2 et 3 C'est 0 vrai et tout. Ouais, Ah, parce c'est que cool, j'avais ça. mon petit crew, on essayait de trouver des trucs contre le Brésil quoi. Mais du coup voilà, ça reste. Et Antoine Soy, il chantait A1 and funny, I don't. Et voilà. Donc voilà. Et regarde, C'est il est d'abord- 14h20. Je veux pas te mettre. Parce qu'on sait que t'as un train maintenant, t'es un Oui, homme oui. hyper pressé. Donc je pense Non, qu'on j'ai n'aura encore pas, le temps. on aura pas le temps de faire la partie technique. Parce que la partie technique, c'est quand même.
Alors, je sais pas. Tu Ok. nous laisses jusqu'à quelle heure pour faire la partie technique? 40, 45. 45. Il est à quelle heure ton train? 15h22. Le temps que j'aille Ouais, au c'est métro. chaud ça. Moi, je suis Putain, parti. Moi, je suis parti là. Il commence, il est parti hier à Moi, je suis 14h22. Ouais, je suis parti déjà. Ah ouais, en prenant le métro, ça passe, je pense. T'avais ton truc à quelle heure? Non, mais moi, je pars une heure avant. À 40, je pars. À 40, tu pars? À 40, je pars. Ok, à 40, tu sais quoi, Philippe a fini, je relève le cache et. Allez, tu sais quoi? On se Allez, fait lance, une partie technique. Lance Alors, une des deux mains. Ok. Let's donc, go. Du coup, on est obligé de faire la partie en MTT ou. N'importe, moi je m'en fous. Allez, vas-y. Oh, le 5 de pique. On l'attend depuis tout à l'heure, celle-là. La 5 de pique. Eh On ben, est parti. en plus, est-ce que tu restes quand même si c'est une partie de KGM? Bien sûr, bien sûr. Allez, pas de vas-y, problème. allez. On est en cash game 200-400. On va Ouais. être en small blind. Tout le monde fold jusqu'à nous. On est dans la peau de Malinowski. On a As-5 suité. Allez, un petit BVB. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous limpez, vous relancez? Combien de blindes? Attends, c'est quoi? Ça joue quelle limite? On est 100 deep. Et 200-400. l'adversaire 200-400. classique, enfin c'est un top reg, j'imagine. Oleg Bishkov. Je sais pas. Je- Avec ce pas nom. d'info Avec d'info, ce quoi. nom. Moi, j'aurais tendance à limper. Ouais, j'aurais limpé aussi. Par rapport du limp, comment? Eh bah non, on n'a pas le droit de limper. En Non, cash c'est- game, non, ça c'est n'existe pas pas vrai. En plus, c'est pas vrai du tout. Ah, ok. Je Ouais. suis sûr Moi, j'aurais que limpé. je suis sûr que c'est complètement. Et ça se trouve, il va limper. Moi, j'ai juste pas cette strat, mais je suis sûr. En que cash c'est game, on a possible. plutôt que des open en OSB, pas trop de. En fait, c'est juste Ok. passé. Vu que t'as du il y a le rake, il y t'as a- pas envie bah de oui. limper avec le il y a le rake. rec, mais oui, c'est vrai. je suis. Enfin, plus tu montes, moins il y a de rec, et plus tu as une stratégie de limp complètement. Ok. Donc, moi, je vais juste open, mais je suis complètement Très ok pour avoir une stratégie de limp. Tu fais quoi? Tu fais 4x, 5, 2, non, 3x? 3x. Ok. 3x. ouais. Ok. On va open, on fait 3x et on se fait 3 bêtes. On Je suis fait trop 1002. content qu'il ait pas limp. Franchement, je me serais pris déjà un truc. C'est pour ça que Ah, j'ai mis des pincettes. On a vu que t'as assuré tes arrières. J'imagine qu'il faut quelques ranges de 4 bêtes ici, mais je pense pas qu'on va prendre forcément ça. Je pense qu'on prendrait. Enfin, j'imagine que vous prendrez des connecteurs Ouais, suités, des choses des comme moins ça, bonnes mains, et peut-être, des. quoi, juste. Ah, des connecteurs Non. suités, ça va mieux jouer Tout en post-flop. Ok. Ça va mieux Ouais, jouer ouais, post-flop. Non, t'auras quelques A6 off, des gros En vrai, pour le des coup. gros. En ouais. vrai, à 5 suits, j'imagine que C'est mixé. ça doit être un peu dans les. Moi je Ouais, flatte, ça je flatte doit- ça Moi, majoritairement. je ça. vais flat. Ça joue bien quand même post-flop, t'es content. Ouais, Moi, j'aurais payé. j'aurais payé aussi. Pas pour défendre, on défend. Ouais, moi je vais payer aussi. Hein. On défend, on va voir le flop. Ah, c'est notre flop. Hein. Ah ouais. Valet 9-6, Rainbow, on a un backdoor pick et une overcard. Et l'aventure s'arrête ici. Check. On check et notre ami fait 2400 dans 7002. Donc petit sizing. Ouais. Qui check fold, J- qui call, qui check raise. Qu'est-ce Ouais. que Je pense que je paye une fois. moi. Bah, j'imagine que. On a visé à la turn. Je réfléchis même, peut-être, enfin, je sais pas si c'est une line qui se fait, mais peut-être à check raise, parce qu'en fait, ici, sur Valet 9-6, j'imagine que notre adversaire, il a pas trop 3 bêtes tout le temps, les rois valets, les trucs comme ça, il va peut-être plutôt les calls. Il va les 3 bêtes. Il va les 3 bêtes. 3 bêtes aussi? Il va 3 bêtes ses revalets. Et Sur c'est Roi surtout en Damof et plus tout, une c'est partie. quoi? De 9 Hein de Valet, c'est sûr. Roi Damof, tout ça. 3 c'est- bêtes. Une partie, Trois ouais, bêtes. ouais. Ok. À 3 bêtes, c'est à grosse fréquence. Tous les As Valet. Bah, dans ce cas-là, moi, j'aurais dit, moi personnellement, j'aurais fold ou raise, mais voilà. Moi j'aurais call. Ok. D'instinct comme ça, j'ai envie de fold. On a un fold, on a un call. Comment Moi je fold ici. On a un En fait, fold. je. Mais call, Je on vois joue pas- rien, quoi, je comprends pas le je- plan, quoi. ouais, voilà, en fait, il faut avoir un plan. T'es devant Roi Dame, tu peux bluff sur des. Ouais, mais le problème c'est que Roi Dame, t'es devant, Apparemment, mais ça tu touche vas la jamais range de voir. fou aussi. En fait, donc, ouais, mais tu vas jamais voir la river. Tu vas tout le temps payer 2-6, 2-9, donc tu peux. Donc t'espères un check turn, quoi, en fait. Si t'as pas de check turn, tu perds le coup. Bah non, tu peux raise. Ça vient un pic. Ouais. Un 7, tu raise turn, tu vois. Alors, je pense que 2-9, 2-6 vont 3 check raise. Bah, 2-6 va check raise Il va- quand même check raise quand même Ouais. une bonne partie du temps. Je sais pas à quelle fréquence. 2-9 aussi en vrai. Surtout Mm. que t'es Malinowski, donc j'imagine Mm. que. Oui, t'as des check Allez. raise sur ce board. Ouais, Bah, dans ce t'as- cas-là, t'as s'il des faut strong jouer la mains, main, tu colles, puisqu'il quoi. faut jouer Moi, la je main, fold, moi. quitte à faire un truc, je raise plutôt que call, personnellement. Ouais, comment je fold? On a un fold, un call, un raise. On va prendre les call raise. On va faire 6500. Ouais. 6400, pardon. De toute façon, je vois pas comment tu peux la jouer. Même En pour moi non collant. plus. Bah, moi si, non tu, plus. si tu Parce colles, que- tu vas parce te faire que barrel et c'est tu vas ça. fold de turn. Donc Bah C'est non, comme- du coup, sur de l'équité, tu veux raises lead le turn. Ah non, tu veux check raise la turn? Ouais. ouais, alors l'équité ça fait pique en fait, c'est tout. Et en plus, quand tu checkerais sur un pic, si c'est pas un 7 ou un 8, tu représentes pas grand chose Ah à ouais, check raise turn franchement, pour te ouais, gagner. va être compliqué, Toutes tes deux paires, Ah non, tu Deux checkerais paires, au flop ça check. alors dans ce cas-là. Hmm Pourquoi tu checkerais pas au flop? faut avoir des. Bah moi je pense, j'aime Ouais. bien call mes mains Après, strong, tu vois. tes deux Genre, tes deux paires ici c'est Valet 9 suit. Ouais, c'est ça, quoi. T'en auras pas beaucoup en même turn. Hein. De te Valet faire, 9 suit. Valet 6 t'as pas. Non. J'ai l'impression 9 et que- 6 suit t'as pas Ah. trop. Pour moi, ça représente beaucoup plus de la faiblesse de check raise turn avec et de delay là-dessus Ouais, ouais. sur un truc. Donc j'aurais plutôt check raise flop pour barrel plutôt que. On check raise flop. Ok. La turn,
6 de carreau. Valet 9, 6, 6. C'est vraiment Malinowski. Sans Comment on le va aller pot. voir la river dans Non, mais ce vous nous pot, mettez quoi. dans des mains, Le là, pot les fait, gars. ça de la n'existe pas. technique, ça, Le pot fait 20k, on a 30k derrière, 1.5 de SPR. Qui continue? Qui give up? Qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que vous avez check raise le flop. Simon, toi t'étais plutôt parti pour check raise le Ouais, flop. bah là, clairement, moi j'aurais checké. Parce que Moi, je pense que j'aurais beaucoup de check bluffs aussi. auraient checké. Je pense que mes full, mes brelans, tout va checker. Donc bah, je check. On part J'aurais pour check aussi. check. Même Valet 9, épée derrière 2 dames, 2 as. Ouais, là, je pense. mais- Après, t'as des 6, tes 6 font partie de ta range de Ouais. j'imagine, de bluff de check raise. Ouais, 6 Ouais. backdoor, 6 x de pique. C'est 6 tellement six que ça de que je cœur. représente quoi. De 2 9 carreau. de Valet, j'ai Après, plus. vu que c'est. Il reste que 6 Déjà, x de de 9 pique. de valet, hein. t'as pas de valet préflop déjà. Oui, de Valet, De c'est Valet, sûr. tu aurais De valet, c'est 4 bêtes. De ici, valet, ça 4 bêtes. De 9, ça va. De 9 tâches. Ça va. De 9 De t'as. 9. De 9, de Et 6 par t'as. contre, j'ai des mains comme si je continue là, j'ai des mains en bluff, j'en vois tellement quoi. 7 et 8, Ouais, t'as- Dame ouais. 10, peut-être même Dame 8 de carreau, des choses comme ça. J'en vois Ouais, beaucoup ouais. plus. Ouais, Donc mais moi j'aurais tendance à Avec, checker. avec Dame 10, t'aurais fait quoi par exemple? T'aurais check? Ah là j'aurais checké, ouais. Je pense que. Mais je pense que Dame j'ai 10, on n'a trop- pas envie de. En fait, Dame 10, tu vas pas. Mais trop Dame 10, tu vas check pas raise le check flop. call du coup. Ouais, déjà j'aurais pas check check call. raise au flop Dame 10, c'est ça. Dame 10, ouais. on check call plus Ouais, que. c'est ça. Tu check call Dame 10? Bah, le Genre problème là, de il te met 10 000, tu check call Dame 10? Bah, Dame 10, tu check raise, t'entends tapis, t'es dag. C'est Ah, ça. t'es saoulé avec une Ouais, strike mais draw, une over. tu peux bloc aussi. Ouais. Tu peux bloquer quoi? Bah, Non, non, Ah, tu non, veux dire Dame Dame au 10. flop. Non, mais Si tu check raise au flop, sur Valet 9, bah, du coup, 6, j'aurais continué avec Dame 10 par exemple. il y a plus de mains qui vont jam Il- et là, tu, là, il va et jamais tu vas te- pas il voir va les, jamais tu vas te pas jam assez si voir tu les mets- Moi turns. personnellement j'ai l'impression qu'en bettant ici on emmerde aucune main. Par exemple Oui, oui, avec ça, As-3 il a je un suis call d'accord. facile. En En fait, fait ça- ça veut dire que c'est soit un projet sur très long terme où il faut qu'il ait Le- une belle river pour la bluffer. Ouais, Soit c'est. je suis assez d'accord. Et en plus, ce qui est chiant de. Enfin, quand on bet ici, de toute façon, si on bet, on a qu'un size small. Et Ouais, du ouais. coup, tu fais fold. Ouais, mais tu fais fold 0 équité à sa range. Donc, c'est même pas intéressant avec tes bluffs où il fold rien, quoi. Au final. Et vu qu'on a très peu de value. Et pour le coup, Après, je suis par assez contre, d'accord, beaucoup de bluffs. ce qui est rigolo, c'est que quand tu te fais bet ici, tu dis putain, mais t'as quoi? Enfin, tu sais, genre, tu vas arrêter tous tes bluffs. Donc, mais bon, moi j'ai check fall flop et je check fall turn. On va checker. Et ça va. Check back. Check, Et on va faire check. le 5 river. Non. Le 2 trèfles. Valet 9, 6, 6, 2. Malinowski, c'est ça. Ok, Qu'est-ce qu'on on fait? va Je suis check, sûr, il il va a faire fait tapis, tapis. on va Ouais, devoir il a call à 5. Est-ce qu'on lead la river? Est-ce qu'on a un pure check et on voit ce qui se On va au passe? showdown du coup. Moi, je vais Ok, checker, maintenant on. check. On check et puis. Maintenant, on a, check. on, On espère a qu'il décision d'hero call quand il va faire tapis ici. Ouais, la question que je me poserais c'est avant de check. Bon, je vais check et après la question pour Hero Call c'est est-ce que il aurait barrel toutes ses valets, tous ses 2 dames etc. Je pense que oui. Donc en Turn. fait je me serais dit ouais je pense qu'il aurait l'autre. Il aurait bet tous ses L'autre valets. vis-à-vis vs le check de Malinowski, je pense qu'il aurait bet. Donc en fait, je vais me dire que River, Hmm. l'autre faut qu'il soit très fort pour aller value avec une main comme As-Roi, une main comme 2-10. Ouais, 2-10 si ça se value assez facilement, je pense, peut-être. Alors, fait, pour le quand coup, t'as- 2 10 il check, mais. Moi, je pense qu'il y a Il des check valets. river. Il y a des Là, valets. là, ça fait check et l'autre il check 2-10 River. Il bet Tu pas. crois Il bet pas. Ah, que tu parles de Oleg? En fait, Non, la mais question que je me pose, je c'est parlais- je parlais avant turn, des je parlais- recalls, je parlais- avant des recalls River, je me poserais la question est-ce que ces mains-là auraient pas barrel à la turn Ouais. Quelle main barrellerait à la River Ben là, pour moi, les mains qui barrelleraient à la River, c'est. Il reste 2-10, il reste un valet peut-être weak qui aurait pris Moi, je pense flop. qu'il y a quand même pas mal de valets qui vont. En fait, c'est quoi ton intérêt de barrel vraiment un valet turn? Tu vas pas avoir 3 streets de value sur des mains qui ont check raise, give Ouais, mais up. tu prends ta value sur les draws du coup. Mais les draws, ils vont continuer à. Ils vont, si t'as Bah, dame 10, Ouais, mais Tu de vas base, pas- tu j'avais vas dit pas- de check coller Dame Je pense 10. que t'aimes bien bet une main comme 2 dames par exemple, tu vois, qui bloque draw. J'aime bien bet 2 dames turn, qui a un poil plus de protection à avoir que genre une main comme 2 dames. même pas tant que ça. en Si, fait. parce que t'as besoin d'avoir, t'as envie de bet 2-3 trucs quand même turn. Tu vas pas, Ouais, tu vas pas check que 100%. T'as forcément des bêtes, donc je préférerais bet une main comme 2 Moi, dames. je préfère bet un 9 qui a vraiment besoin de plus de protection. Donc en fait, t'as genre, je sais pas, t'as 9 et 10, 9 et t'as 8, envie ouais, de, comme t'as ça. envie t'as beaucoup plus de protection contre, je sais pas, roi 8, j'en sais rien, ce qu'il peut avoir en vrai parce qu'il peut pas avoir tant de. Ah, mais après, tu Mais en fait, un valet, Tu values t'as quoi quasi. vas lui quoi avec 9-10? En fait, tu veux plus deny. Ouais, equity, tu bets juste pour deny du coup. Tu bets pour un peu deny et Parce que t'as pas envie de bet d'autres trucs du coup. Moi j'ai envie de bet Mais plutôt moi, en d'autres fait, trucs, tu vois. en vrai, quand t'as roi valet, enfin, je sais pas, t'as valet X, même dame valet, t'as quasi zéro protection à avoir en fait. Ah, mais est-ce que Dame Valet, tu prends tes 3 sites de value, je pense? Non, t'as pas Non. 3 streets Non, de t'as value. pas trois Il a pas de check Même à ces raise, limites check là call, ou check quoi, call. t'as- Il va pas de main qui check raise, check call moins bonne Bon, que dame valet. Ok, Moins dans ce bonne, cas-là, peut-être ouais. que c'est plus fin de recall cette river. mais ok. Pour moi, ici, il a plein de valets qui vont. Enfin, je vois pas l'intérêt de bet un valet ici. Tu values As-Roi à la place de. À la place de. D'Oleg Oleg River, c'est ça check
Et ben, je pense que on peut vraiment. Alors, je pense que si tu réfléchis à bête As-Roi, tu vas pas shove. Ouais, mais Non, c'est la t'auras question. Si t'auras je sais qu'il y a un petit sizing. sizing avec du As-Roi As-Dame, dans ce cas-là, j'aurais check fold mon truc. Si je sais qu'il est pas capable de faire ça et qu'il y a que des paires, et par contre, après, c'est des genres des Je rois pense dames que qui ont As-Roi- check back. Je pense que des tu choses vas comme ça. check majoritairement As-Roi parce que tu Tu values vas quand même. jamais value. Tu As-Roi quand values une même main ici. que tu bloques un petit peu. Mais après, forcément. regarde, la différence, Bah, c'est je sais que. pas, moi, leur En fait, niveau, regarde ce qui va se passer. Ce non, qui va tu se vas passer, pas c'est value que. As-Roi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va check, il va faire tapis et qu'on va call. J'imagine, parce que sinon, on verra pas. Donc, c'est que As-Roi C'est pour pas- un c'est petit pas ce qui sizing. va se passer, mais Mais en fait, c'est que As-Roi pour un petit sizing, on Il peut, va avoir- raise. on peut se dire. Ça va faire bet raise. Il va bet, l'autre On va va show, faire il va tapis, il va ouais, recall. c'est sûr. on va C'est check. sûr. Non, On va check. On va Bon, pas- C'est à nous Y a- de prendre la décision. on est assez d'accord. Il y a Ok. Non, mais c'est ça. Ah. Et le Non, seul alors, va lui c'est dire moi la qui. tête. Non, on fait pas cette pile. C'est moi qui ai du mal à rentrer la main. On check et vilain bet un tiers. Ah, d'accord. Ah, monte pas les mains, monte pas les mains. Il faut aura s'arrêter, pas j'ai la trop main. peur. Il aura pas la main. Ok. Donc en fait, on check 7000, On check, ouais, il fait le 7000. replayer est pas bon. 7000, On c'est ça check et Ok. Oleg fait 7000. Est-ce Donc- qu'on hero call les 7000 ou est-ce qu'on fold ou est-ce qu'on jam? Quel bluff il a l'autre à mettre 7000? Genre des rois dame off peut-être encore Bah, qui il aurait a pas des- bet il la a- turn. je pense qu'il a des mains qui ont. Les rois dames, ouais. Genre, il y en a Quel comme moment 7 et tu 8 bêtes suités pas, qui ouais. veulent Bah, pas c'est ce faire que son j'allais dire. équité. 7 et 8, dame 10, en fait, tu sais que t'as pas besoin de miser turn parce que, en fait, a Bah, pour priori. faire fold les tu ça, vas- du coup. Ah, mais c'est une Ouais, catastrophe mais- si mais t'entends check river- shove, tu réalises quand même ton équité et c'est une catastrophe. Ouais, si mais tu ça entends- va sur ce board-là. Tu vois vraiment des mains qui chauffent à la Mais je place sais de pas, moi, Magnus. si- Bah, si- étant donné, Magnus, il a étant donné six, qu'on a dit qu'on checkait notre range turn de value, on était plus pour check. Il y a Mais des check jam. En fait, Bah, je pense comme quoi, que. Je pense As-Valet, quoi. Un 6x, par exemple, tu peux. Je pense Enfin, ça fait très qu'As-Valet, peu quand même. As-Valet, quoi. je Moi, pense trouve pas il que y a- ça check jam. Il y a Quasiment quasiment à la aucune place de main en value Malinowski qui Oui, jam. c'est un- 5 peut-être un Ouais. truc comme ça, si c'est 5, Ouais, des- As-Valet. un truc Si comme c'est ça. 5, Bah, que des si 6 c'est pour moi. 7. As-Valet et. Ah mais des bon, six. ça, imagine que et le reste du temps, tu fais fold une grosse partie et on a dit que t'avais pas tant de value que ça à prendre sur le comment ça s'appelle sur Malinowski qui était vachement. Moi j'aime bien check Dame 10 turn en tout cas. Ouais, je pense que dame 10, en fait, tu feras fold reverse Ouais, ouais. qui aurait fold de toute façon. Il va pas s'amuser à check raise, check et bluffer quand il peut pas. Il rep rien quoi. Et je pense qu'il a trop de give up river. Et Bah du coup call et puis on prie pour qu'il y ait 7 et 8. le problème, c'est que des fois on call et des fois on run dans As-Roi. Hein. En vrai, il peut vraiment value bet ici. Mais il va As-Roi, pas value bet As-Roi quand même là. Il value quoi? A5. Ouais, non, mais ok, sur ce spot-là, ok. Mais il y Mais a en fait, jamais. il- Il y a, As-Dame, enfin, As-Dame, non, As-Dame, ça As-Roi, bet tout le temps, c'est préfère impossible de value. ça cadette aussi. une partie, mais ça cadette pas tout le temps. Mais en fait, et de temps en temps, en bettant As-Roi, tu te fais shove aussi. Là. Et tu peux te faire shove. Mais bon, Moi, je pense pas que ça Ouais, value As-Roi, hein. C'est impossible de value Ouais, As-Roi, je je pense, pense ce pas. spot. Je sais pas, je suis. Et des fois on Moi, part un et peu loin de parce toute que façon, à cette Sidi- limite là on Sidi sait pas le fait jusqu'où jamais, ils- c'est qu'il non, a pas mais As-Roi. non, comment ils vont signe. Tu bloques quoi? Enfin, tu vas faire payer quoi? As-10. Ouais, je sais pas. Tu bloques les essais? Non, c'est impossible. Alors Enfin, qui hero call, qui fold, qui jam, soyons fous. Bon allez bah aussi on va Jam, call quand je même pense, one time, il a c'est- 7 et 8 dame 10. Ok, Simon Je pense call. que Jam, c'est impossible. Oh non, Jam c'est impossible. Ouais, tu call parce que t'as les côtes. quoi. Ok, Samuel call. Ça fait quoi? On s'est fait check raise, check bet. On a check raise, flop, check turn, Dans un et pot 3 bêtes. Hein. check et bet un tiers river. Et ben, moi je vais. Ça serait beau que Malinowski il est gagné, mais je vais Moi, c'est ça. je il vais va- fold avec A5 de pique moi. Je vais fold et en fait si Ok, fold, allez on réfléchit aux mains. Simon, tu hero call, quelle main tu lui Il donnes? y a 7 et 8 en face. 7 et 8, 7 et 8 shoot, ok. Roi 10 off. Roi 10 off pour Sam. bon là on sait que normalement on doit dire nuts dans la partie technique, donc il faut dire carré de 6 ou full en fait il faudrait dire Full, quoi. les as ou full. J'ai envie de dire qu'il peut ici, je suis sûr il peut avoir genre 2-7 qui va lui bet. Ou un Parce 6, que- sinon. Genre il peut avoir vraiment 2-7 qui va lui bet je pense. Même 2-8. Bah, écoute, même c'est pas avoir 2-7 parce que 2-7 parce que 2-7, t'as là, pas envie d'avoir deux. Il Bah, bet il se fait- en value, tu penses? 2-7 Toujours un 3 bêtes préflop parce que pareil moi les cash game le 3 bêtes préflop avec Ouais, 2 2-7, 7 tu j'ai peux, du mal ouais. à 2-7 savoir. c'est pas genre c'est Pas pas 100%. c'est pas 100% je pense. Ah ouais, ça- 2-8. Surtout deep t'as peut-être un peu plus envie de le try même. On l'est pas deep là, on est sans type. Ah, on est sans. On a 100 là. Ouais. Mais je vais dire, franchement, je vais pas me mouiller, je vais dire full. Il a paire Ouais. de valets en main. En fait, ça Ouais. fait 15 Ça fait saisons. 100, ça Chaque fait fois, 100. je vais dire, il a. Et là, il va me dire, comme toutes les semaines, bah non, il avait un bluff, il avait Paire de dame- 8, ça se dame- 3 bet il avait préflop. dame 8. Paire de Alors, 7, ça se 3 qu'est-ce bet qu'il avait flop. Alors on a dame 10, roi 10, non, 7 et 8 pardon, roi 10, paire de valets ou tu restes sur paire de 7? Bon, je veux dire, Et toi, tu dis paire quoi de valets, il essaie de main juice comme un connard. tu l'as C'est- dit, Moi je connais la main donc pardon, je vais pas... C'est un des deux comme si tu me dis ça, c'est juste c'est un des deux.
Et je peux rajouter Dame 8. Je peux rajouter La main- Dame 8 off ou pas? La main a été trouvée. Ah. La main a C'est Roi 10. La C'est main, Roi 10. la main a été trouvée. Alors moi je pense C'est que Roi Roi 10 10. bet. Je pense que Roi 10 il a besoin de bet, il a pas assez les clés. Une main comme Roi Dame peut checker avec des overs etc. Je pense que Roi 10 doit bet et 7 et 8 doivent checker parce que c'est pas une bonne main à bet quand t'as des under. Donc je le vois plus 7 et 8 bet qu'une main comme Roi 10. Mais je suis surpris. On a payé, on a perdu. 2 valets. Non, Donc, il avait paire de 7. Il avait 2 valets. Il avait 2 valets. Bah alors Et je suis sur 100% cette saison. Bravo. Non, non, t'es pas sur 100%, t'en as eu Putain, 2. là, non, T'en moi, as eu j'ai- 2. T'enflamme pas. J'en ai eu 2 sur combien de... Sur 2 parties techniques 3. Oui, Trois. voilà, t'es pas à 100% non Mais plus. C'est pas mal. putain, mais merci, je commence... Putain, je me suis dit, jamais il va se dire sa partie technique nuts, il y pense à chaque fois. Eh bah, c'est- oui, mais maintenant c'est bon, Ouais. je sais, voilà. Putain, mais Il t'as connaît, fait une quoi. prédit ou pas Est-ce qu'on n'est pas content avec 2 valets de se faire check raise au flop, check turn, de value, Non, se non, faire t'es call content quand SI. j'avais 6 turns. se faire Vous call avez SI. fini, je dois y aller ou y en a C'est un bon. autre 36, Non, non, voilà. 36, 36, c'est c'est le... bon. Magnifique. Tu vois, t'as on est même dans le les temps temps. d'aller Parfait. boire un verre d'eau, de faire C'est pipi. Tu vois. parfait, Donc super. merci beaucoup Simon, Merci on va beaucoup, clôturer je suis cette désolé émission assez rapidement. Merci beaucoup Samuel d'avoir Merci été à avec vous nous. les mecs. C'était trop Et puis sympa. on vous souhaite, c'est quoi vite fait le prochain tournoi? Le petit Toi, c'est Chypre. Chypre. Et Je me tâte à aller à Chypre aussi. Mais ok. c'est pas Et en général quand on se tâte, Ouais. on le gagne. Voilà, c'est tout, C'est ce que ça. j'ai- c'est tout ce que j'ai à dire. Faut un Sur passeport, un tiers de faut un C'est tout passeport ce que pour j'ai la à dire. Chypre, c'est Non. bon. Eh bah Non, c'est non, bon alors. c'est- C'est pour ça que je me tâte à y aller. Ok, Pas bah besoin écoutez, de on vous souhaite passeport. plein de bonnes réussites pour Chypre et puis pour Chypre. Merci beaucoup. Je sais Oh, pas, c'était celui-là, beau, il est c'était beau, 15h37, c'était bien joué. allez, c'est la fin. C'était beau. Merci tout. beaucoup, Merci merci beaucoup. à Gabriel à la Merci. technique et notre Steven à la réal. Merci, allez, ciao tout le Des monde. bisous, salut, ciao salut. ciao. Ciao. 14h37.